Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Confidence, votre émission que vous allez donc pouvoir suivre ce soir jusqu'à 23 h. Nous sommes en direct, une heure d'émission dans laquelle nous allons parler d'un thème qui concerne des milliers de personnes, voire des millions. Nous sommes toutes et tous concernés. Vigilance, nous allons parler des pervers narcissiques ce soir. Qu'est-ce qu'un pervers narcissique? Comment les éviter et comment surtout ne pas reproduire le même schéma? Et la personne la mieux placée pour nous parler de tout cela et pour essayer de régler tous ces mots qui nous font du mal et qui sont difficiles à dépasser, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir Paul de Combourg. Paul de Combourg, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous, Paul de Combourg? Mais je vais bien, cher Manon. Ah, en pleine forme? Tout à fait. Eh bien, ça se voit. Très heureuse d'être à vos côtés. Émission très attendue, je l'ai annoncé cette semaine, la semaine passée d'ailleurs. Les pervers narcissiques, si vous me laissez des petits messages, je ne peux pas vous regarder en même temps, c'est difficile. Surtout que je n'ai pas mes lunettes, je ne vois que vous. Donc, très heureuse d'être à vos côtés ce soir. Avant de démarrer cette émission, on se permet d'avoir une énorme pensée pour toutes les personnes qui sont touchées dans le département de l'Aude. Et Claude Alexis, bien sûr, cet homme absolument formidable, va mettre en place une émission indirecte qui sera de 20 h à minuit, une spéciale voyance dont tous les appels seront reversés à une association du département de l'Aude pour toutes ces familles qui sont en péril. Voilà, on pense très fort à eux. C'est un moment très difficile. Je voudrais juste rajouter quelque chose. Je vous en prie, c'est pas la première fois que Claude Alexis fait des actes de générosité. Ah non. Il faut le savoir. Et en plus, moi, je dirais juste simplement qu'il est toujours plus facile de tendre la main que de lever la main en l'air. Donc, non, mais en l'occurrence, il attend, donc c'est plutôt bien. Non, je veux dire, allez-y, soutenez cette belle action. Oui, non, vous faites bien de le dire. Non, mais de toute manière, les gens, c'est vrai qu'on est très reconnaissants et Claude peut en être très fier. À chaque fois que Claude Alexis fait une émission pour une association, quelle qu'elle soit, vous répondez tous et toutes présents. Et je pense que là, ces familles ont vraiment besoin d'aide. Il y en a qui ont tout perdu, et des vies, et des maisons, et c'est un drame. Voilà. Oui, Paul de Combourg, je vous propose de démarrer cette émission avec un sujet pas facile, lourd. Douloureux, qui sont donc les pervers narcissiques. Alors, qu'est-ce qu'un pervers narcissique, Paul de Combourg? Alors, pardonnez-moi, je vous coupe encore une fois. Je vous rappelle que nous sommes ensemble 1 h 30. Première partie de l'émission, nous allons donc parler de ce phénomène. Et puis, la deuxième partie de l'émission, vous pourrez, si vous le souhaitez, appeler 08 90 212 720 dans cette émission et avoir la chance de poser votre question à Paul de Combourg. C'est le moment. Alors, vous êtes sur Paris 3 jours. On l'annonce dès le début de l'émission. Absolument. Dès demain et jusqu'à vendredi. Voilà, donc vous êtes présent. Il est possible. Complet? Complet, mais bon, mais Martine, qui est là, sa petite chérie est là, elle arrive toujours à trouver un créneau. C'est vrai que vous êtes pour ça formidable. Mais ceci étant, si vous n'êtes pas là, si vous n'arrivez pas à joindre Paul, c'est une vraie souffrance de vivre et de partager sa vie. Alors, homme ou femme avec un pervers narcissique, si vous avez besoin de questions, eh bien, Paul y répondra ce soir en direct sur ce plateau. Absolument. Allez, je vous propose de démarrer cette émission. Qu'est-ce qu'un pervers narcissique, mon cher Paul? Bien, c'est un pervers et c'est un narcissique. D'accord. Ça démarre bien. Non, je veux dire... Ça démarre bien. Un pervers, c'est quoi? C'est quelqu'un qui fait des actes de perversion. Les actes de perversion, c'est quelqu'un qui va avoir des conduites déviantes par rapport aux règles morales de notre société. D'accord. Alors, est-ce que ça peut être un homme, une femme? Ah, ça peut être un homme, une femme, ça peut être un enfant. Un enfant aussi. Voilà. C'est une personne qui va obligatoirement avoir une attitude violente. Donc, ce n'est pas forcément de la violence psychologique, physique. Hein? Voilà, d'accord. C'est tout d'abord une violence psychologique. C'est quelqu'un qui va avoir des difficultés relationnelles, que ce soit dans son travail, que ce soit à l'école, que ce soit dans sa vie de couple, qui va être jaloux, puisqu'en fait, il va prendre le partenaire ou sa victime, je veux dire, pour lui, la personne il va posséder cette personne d'une certaine façon. Ça va être son bien, ça va être son objet. Sa chose. Voilà, sa chose. C'est quelqu'un qui va vous faire tourner un peu en bourrique, un peu beaucoup même. C'est-à-dire qu'il ne va jamais vraiment afficher ses idées. Il va toujours répondre dans le vague pour vous perturber encore plus. Il va dire « Ah non, tu n'as pas compris ce que je t'ai dit, j'ai voulu m'exprimer autrement. » Voilà. Ça vous mettre en insécurité en fait. Voilà, il va toujours vous... C'est une certaine forme de dépendance psychologique de toute façon.
c'est une personne qui va changer fréquemment d'opinion, bien sûr, parce il va pouvoir dire blanc et juste après noir, juste pour perturber encore plus la personne. C'est quelqu'un qui ne va jamais avouer ses torts, il n'aura jamais tort, de toute façon. C'est quelqu'un qui va s'approprier votre propre vie, quand je parle de possession, justement. C'est-à-dire que même vos propres rêves, c'est lui qui va devenir votre propre rêve. C'est-à-dire que tout passe, il y a un moment où il va vous déconnecter au fur et à mesure, il va vous enlever tout ce qui fait ce que vous êtes, en fait, et vous serez vraiment dépendant de lui. Donc il va avoir aussi plusieurs visages, hein, c'est une personne très versatile. Il va être tantôt dans la joie, tantôt de la violence physique, verbale. Quand c'est associé à de l'alcool ou de la drogue, parce que ça arrive fréquemment aussi. Donc c'est un cocktail qui est vraiment explosif, de toute façon. C'est quelqu'un qui va aussi s'adapter aux autres. Là, il analyse chaque personne, juste pour avoir sa proie, si vous voulez. Pour être maître d'une situation. Et en même temps, il va se faire bien voir des autres, vous comprenez? Toujours, d'accord. On ne va pas comprendre. C'est pour ça que c'est encore plus facile pour la personne de sortir de son emprise. Parce que même l'entourage de la victime ne comprendra pas. On va l'idolâtrer, parce que c'est ce qu'il veut. Il veut être en quelque sorte un dieu. Okay. C'est un peu comme les mêmes techniques dans une secte, en fait. Hein, vous savez, où on s'agenouille voilà, la culte de l'homme, je veux dire. Et souvent, d'ailleurs, ils ont des attitudes envers eux-mêmes, où ils vont cultiver leur corps, ils vont prendre du temps à se regarder dans le miroir. C'est l'effet narcissique, justement. Mais il va toujours être à chercher sa proie. D'accord. Voilà. Et donc il y a aussi beaucoup de chantage suicidaire. Tout ça pour vous perturber encore plus. Donc d'une certaine façon pour vous rendre responsable s'il venait à se suicider. Alors tous ou... Ça c'est du chantage. Tout est dans l'excès avec ce genre de personnes. D'accord. Et le chantage du suicide en fait partie. C'est jusqu'au moment où, il s'aperçoit qu'il peut perdre la personne, en fait. Voilà, ce que je veux dire, habituellement, on parle de comportement suicidaire. Moi, je dis non. Je dis que c'est du chantage suicidaire. Tout ça, c'est pour manipuler encore plus la personne. Bien. Alors, on va revenir sur tout ça, bien sûr. On va développer tous les drames qu'un pervers narcissique, alors, homme ou femme, peut avoir sur une autre personne. Alors, on va parler de couple en l'occurrence, mais ça peut très bien être au travail, ça peut être n'importe où. Mais vous pouvez rencontrer un pervers narcissique sur votre lieu de travail sans vivre avec lui. Bien sûr. Donc ça va être quelqu'un qui va avoir de belles paroles envers vous et par derrière, il va vous casser du sucre. D'accord. Voilà, tout simplement. Et il trouvera toujours quelque chose et en même temps, il aura l'impression d'être valorisé vis-à-vis de sa hiérarchie. Alors après, chaque personne pourrait identifier le ou la personne, en tout cas c'est aussi une forme de perversion narcissique. D'accord. Alors, sait-on combien de personnes sont touchées par ce problème, c'est quand même... c'est qu'une estimation, c'est de l'ordre de 2 à 3% de la population. Sur 60 millions d'habitants, c'est à peu près, je veux dire, 2 millions de personnes. Donc, et comme ça, hein, sans qu'on rentre dans les familles pour savoir... et on sait très bien qu'on est en dessous de la... Je pense qu'on peut multiplier ça par quelques chiffres. Ah ben, bien évidemment. Et en plus, je veux dire, c'est quand même... je dirais que plus ça va, moi je le vois au niveau de mon travail, et j'ai des nouveaux cas toutes les semaines. Depuis 2 ans, ça ne fait qu'augmenter. À mon niveau, hein, je veux dire, au niveau de mon travail. D'accord. Alors, existe-t-il des facteurs qui expliquent ce phénomène ? Les facteurs premiers, on va dire, c'est la société, qui tend à individualiser les gens, les uns des autres. Donc ça, il ne faut pas le négliger. Et un facteur qui revient très fréquemment, c'est l'enfance. C'est les conflits avec les parents, c'est quand on va avoir tendance à surprotéger son enfant. Alors, surprotéger, pardonnez-moi, je vous laisse terminer, excusez-moi Paul, allez-y. Surprotéger son enfant. Oui, c'est-à-dire que c'est le plus beau, c'est le meilleur, voilà. C'est quand on va avoir tendance à lui donner des objectifs, je veux dire, quelque part surréalistes, comme d'en faire un champion de foot comme Zinedine Zidane ou des choses comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, de lui donner des rêves ses ambitions. Inaccessibles. D'accord, oui, j'ai compris. Mais vraiment être dans l'inaccessible, mais pas dans la réalité. Donc ça va développer un sentiment de frustration au niveau de l'enfant.
qui par la suite, il va le répercuter de cette façon-là dans ses rapports Alors, intimes. ça peut rendre quelqu'un, pour le coup, pour certaines personnes, ambitieux, mais il y en a qui peuvent avoir une certaine fragilité, d'où... Ça va donner de l'ambition si c'est non, parce que c'est bien aussi de motiver un enfant. Oui, mais il faut que ça soit mesuré. C'est ça, on est d'accord. C'est-à-dire que Faut si pas un enfant de être 7 dans ans, l'excès. on le rend, Voilà, on il lui faut donne pas- une puissance d'un Il ne homme, faut d'un surtout pas adulte. projeter ses propres rêves sur ses enfants. On ne va pas lui faire du foot si l'enfant n'aime pas le foot. C'est pas parce que vous aimez le foot que votre enfant doit aimer le foot. D'accord. Personne n'appartient à personne, même ses enfants n'appartiennent à personne. Ah oui. Et en fait, donc ça génère le problème inverse aussi. Ça va être en dépendance. D'ailleurs, donc je fais une aparté sur ce que vous venez de dire, parce que vous venez de dire quelque chose de tout à fait juste. Et j'aimerais bien qu'un jour on en parle aussi dans une de vos émissions, parce que ça, je suis persuadée que vous recevez des gens en consultation, des mamans, hein, je parle. Lorsqu'une maman a un enfant, eh ben, c'est son bébé, c'est le mien. Lorsqu'on part dans la première seconde où le bébé est dans vos bras, on crée déjà une fusion. Oui. À partir du moment où il arrive et qu'on se dit « Welcome, ta vie va être merveilleuse » et qu'on a déjà coupé quelque chose. Mais c'est aussi la fusion et ce qui peut jouer, ou en tout cas engendrer des choses sur l'homme. Non, mais le problème, c'est qu'il faut aussi donner des repères à ses enfants. Bah, Donc si vous le surprotégez, vous ne lui donnez plus aucun repère. Quoi. Ça devient un enfant roi. Donc il est dans sa tête, il peut faire ce qu'il a envie de faire. Alors les enfants rois justement, ou donc roi qui veut dire donc enfant gâté, est-ce que ce sont des enfants qui adultes peuvent éventuellement tomber dans le narcissisme? Ça va créer une forcément. fragilité, obligatoirement. D'accord. Après, De domination, voilà. de maîtrise. Après, c'est vrai qu'on est d'accord. tous différents, que vous pouvez vous pouvez avoir deux enfants rois, je veux dire, et l'un réagira Et pourquoi positivement et l'autre négativement. Il y a aussi ce que vous êtes. Il y a aussi, je veux dire, votre passé sur un plan spirituel Ouais. qui intervient. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais pourquoi Il y deux a un enfants qui vont héritage être élevés quelque de la part. même manière, qui vont être deux enfants rois, pourri gâtés, mal élevés, pourquoi il y en a un qui va rester sensible et pourquoi l'autre va être diabolique? Diablotin, pardon. J'ai une petite histoire. J'avais pour ami le fils d'un ambassadeur. Hein. Donc, il était adopté par l'ambassadeur. Eh bien, dites-vous que le plus respectueux de ces deux enfants, parce qu'il avait aussi un enfant naturel, c'était cet enfant adopté. Ils étaient gâtés de la même façon, ils avaient tout ce qu'ils voulaient, et pourtant celui qui avait le plus de reconnaissance envers le père, je veux dire, c'était l'enfant adopté. Voilà. Pourtant, ils ont eu la même éducation. C'est fou ça, hein. Eh oui. Donc ça dépend aussi de son âme, de sa sensibilité. On est quand Bien même sûr. avec des bases au départ. Oui, hein. On mais est quand après- même bon ou pas bon ou mauvais. Après ça c'est la nature qui fait les choses. Mais on a par exemple, il y en a un qui va être câlin, l'autre qui va pas l'être. On est quand même avec des choses déjà qui nous sont bien propres, bien Par contre, il personnelles. n'y a pas d'héritage génétique prouvé à l'heure actuelle sur un plan Sur purement médical, je veux dire, par rapport au pervers Ah, narcissique. d'accord. Ce n'est Donc pas c'est quelque prouvé chose qui se médicalement. construit vraiment par rapport à l'éducation. Voilà. Mais au niveau médical, il n'y a rien de prouvé par rapport à ça. C'est-à-dire, on peut avoir un père pervers narcissique, mais ne pas être soi-même pervers narcissique. C'est pas pour ça que son enfant le deviendra. Voilà. Alors justement, comment reconnaît-on un pervers narcissique, Paul? Comment on le devient? Non, mais comment on le reconnaît? Comment on le reconnaît? Oui. Bah, Je vous mets un peu le bazar, je suis pas dans l'ordre des lui questions. vous lui dites, vous lui posez la question. Et je suis dans le bon ordre, je vous Êtes-vous signale. un pervers narcissique? Ah, c'est ma première page. Alors, comment le devient-on? Vous nous avez répondu. Donc ça dépend Ouais. de l'enfance, ça dépend de la structure, de la façon dont on est élevé, des valeurs qu'on nous donne aussi, et puis de la personnalité de chacun. Ça D'accord. joue beaucoup. Alors forcément, s'il y a déjà un enfant qui a une forte Bon, déjà- personnalité, qu'on le met sur un piédestal et que c'est l'enfant roi, Parce que- il y a peu de voilà. chances qu'il soit dans la vie, en tout cas sensible. Il va plutôt falloir il va être plus dictateur qu'autre chose. Absolument. On est Mais d'accord. on a des cas de pervers narcissiques chez les enfants. Maintenant, quels sont les signes et comment après- reconnaît-on un pervers narcissique? Comment devient-on pervers narcissique? Non, Mais il était dessus, mais dites-moi. Mais je veux bien que ce soit votre émission quand même, Non, parce Paul que de j'en ai Combourg. parlé déjà. Comment Mais- on le reconnaît? Non, mais non. La Moi, par exemple, je jalousie, suis une femme. Alors, on la va parler à la première possession. personne. Une femme rencontre un homme. Quels Voilà. vont être les signes qui vont faire qu'on reconnaît un Bah, pervers narcissique? en- Il était dessus, En, hein. en premier, il va être en adoration devant vous. Alors voilà. donc Il on va est vous bien d'accord. valoriser. Mais en fait, c'est pour mieux vous Oui, mais ça, traiter. c'est pas forcément un pervers narcissique. Ça peut être. Pas forcément. On va rencontrer un homme, une femme rencontre un homme, il va Mais comme je forcément vous l'ai être dit, charmant. après, il va vous déprogrammer. Je veux dire. C'est comme quand on rentre dans une secte. Il va créer une dépendance.
Mais alors, étape quelles par sont les étape. failles où tout de suite on se dit, alors celui-ci, j'y vais pas, il y a danger. Il n'y a pas de... En fait, il n'y a rien. Il Quelque faut part, rentrer dans l'histoire alors. Il faut rentrer dans l'histoire. Ok, donc il faut rentrer dans l'histoire. Donc les failles sont... parce qu'ils sont tous gentils au début, ou elles sont toutes Ah gentilles. oui, oui. Donc quels sont les signes? Est-ce qu'il y a... Ah bah oui, mais ça ne m'étonne pas. Mais on va être décroché, attendre vous un peu. permettez. Bonsoir monsieur, madame, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir madame. Vous appelez dans l'émission de Paul de Combourg, c'est bien cela? Oui, Vous vouliez poser une question? oui, j'aurais aimé savoir, voilà, j'ai un projet de traiter la région Lorraine pour aller dans Alors, il va falloir rappeler pour une émission de voyance. D'abord, on va parler avec Paul, on parle d'un sujet. C'est pas ce soir, ma chère dame. Ah, d'accord. Donc, demain, éventuellement. Voilà, demain, vous serez demain avec demain sur la chaîne. On vous laisse, madame, bonne soirée. Alors oui, effectivement, vous pouvez nous appeler, mais concernant, alors Paul est médium aussi, mais là, on va rester sur Voilà. sur ça. Et puis j'aimerais que Mathie coupe le téléphone et qu'on reprenne la ligne à partir de la deuxième partie pour qu'on puisse être tranquille et parler tranquillement de ce thème. Alors, nous disions, vous nous expliquez, lorsqu'on rencontre une personne, quels sont les signes? Est-ce qu'il y a des signes qui vont nous permettre de reconnaître un pervers narcissique tout de suite? Le premier signe évident, c'est son comportement. S'il est trop flatteur, s'il est trop avenant, s'il est dans l'excès. Vous voyez quelqu'un qui est dans l'excès. D'accord. S'il vous étouffe tout de suite. Non, mais Ça peut être attention, un il y a des signe. femmes qui aiment être étouffées aussi. Oui, c'est le problème. C'est ça. Donc en fait, c'est ça. Non, mais Vous c'est voulez ça. que je vous étouffe? Je vais vous étouffer. Non, mais donc, une personne. Non, mais. On a dit Respirez. que je parlerai à la troisième personne. Respirez. Autrement, je me fais tirer les oreilles de l'autre côté. Voilà. Une personne qui. Non, mais il y a des personnes qui ont besoin d'être aimées, de se sentir Je aimées. comprends, mais tout le monde a besoin d'être aimé maintenant. Tout le monde. D'accord, non, mais ça. Il n'y a pas d'exception. Mais ça ne veut pas dire que. Mais c'est pas parce qu'on se sent aimé qu'il va falloir. Ça veut dire va que falloir- par obligation, si on rencontre quelqu'un qui va être démesuré dans ses propos dès le début, Quelque part, ça peut être c'est un une signe. forme, c'est un signe. Voilà. Mais vous avez raison, j'entends très bien ce que vous dites. La plupart du temps, il y a un autre signe qui est plus d'ordre allez-y, je prends des spirituel. notes, En fait. ouais. Vous voulez l'entendre? Ah bah bien sûr, je vais même prendre des notes. On va se sentir, je veux dire, on va être omnibulé par cette personne. En fait. On va le sentir comme s'il était dans sa tête. Cette personne. Alors au début, est-ce qu'il vous met sur un piédestal? Oui. Oui. Non, mais je veux dire, écoutez-moi. Je veux dire, on va avoir l'impression de l'avoir dans sa tête. Et on va pas comprendre. On va se dire, tiens, c'est bizarre. Je fais que penser à cette personne. C'est bizarre. Ah bah Et oui. il y aura déjà cette forme de possession dans son esprit. Ah ouais. Après, Ça c'est la mouise alors. je veux juste dire une chose par rapport à ça, c'est que c'est pas forcément quelque chose de négatif. Ah, alors. C'est-à-dire, quelque part, on est guidé vers des mauvaises personnes pour pouvoir couper le lien définitivement avec cette personne. Ah, mais donc passer par des souffrances, pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est comme ça, parce qu'on a plusieurs vies, et puis dans cette vie, on a des comptes à régler d'une certaine Ah, façon. mais d'accord, mais pourquoi reproduire normalement? Parce qu'il y a des... il y a- Quand on vous rencontre par exemple, Paul, pour quand se on donner est certains sur mots. Terre, on est avec des blocages de toute façon. Quand je parle purement spirituel. Mhm. D'accord. De chacun a sa propre vie à faire, je veux dire. Ces blocages ne dépendent pas de ses parents, je veux dire, ça dépend de chaque âme qui se réincarne sur Terre. Et quelque part, donc, on est poussé à aller vers un pervers narcissique, c'est-à-dire vers une personne qu'on a rencontrée dans une vie passée, Ah oui? qui était négative, et où là, on doit reprendre le dessus sur cette personne pour être libéré sur un plan spirituel, pour libérer son âme. Ah. Alors, Je dis attendez. d'accord, c'est un drame, je veux dire. Donc ça veut Mais dire qu'en quelque fait, part, vous on est- pensez que spirituellement, il y a explique- déjà eu une explique- rencontre? Je peux vous dire que ça explique beaucoup de mauvaises rencontres. Donc, en fait, vous voulez dire que spirituellement, lorsqu'on a ce genre de relations, qui sont en plus bien souvent répétitives, hein, ce sont forcément des histoires qu'on a déjà probablement vécues dans une vie passée. Oui, surtout Antérieure. des personnes avec qui on a une vie affective. Bon, on parle des vies affectives amoureuses. Hein. Voilà. Mais alors, parce que l'idée d'une relation avec un pervers narcissique, alors j'entends bien homme ou femme, elle va forcément être... Donc, ce sont presque les plus belles histoires, j'ai envie de dire. Hein. C'est fusionnel, passionnel, et puis ça finit... Bien Oui, souvent, mais quand c'est- on dit ah, cette histoire, c'est une passion, elle va mal se terminer. Oui, mais généralement, quand elle se termine mal, c'est parce qu'il y a un moment une emprise, ou sur l'un ou sur l'autre, qui va être destructive pour l'un, voire pour les deux. Mais l'idée, c'est si c'est pour régler quelque chose, c'est de s'en sortir bien avec déjà celle avec laquelle on la vit. Mais ça, on s'en sort jamais bien parce que c'est une souffrance. Ah, ça laisse La des- séparation ça laisse reste des blessures. et la séparation reste toujours une séparation. Mais ça fait partie de sa Inacceptable libération. même. Mais ça fait partie de sa libération.
ça sera toujours un mal pour un bien. Alors oui, ça permet de repérer les autres, mais ça ne nous empêche pas de les revivre. Pourquoi, justement? Parce que vous savez, il vous met un rêve quoi, devant vous, donc vous accrochez à ce rêve. C'est le Mais pilier. dites-vous bien que ce rêve en va vite à la réalité, hein, je veux dire, il va vite montrer ce qu'il est réellement. Oui, mais une fois que cette personne a pris l'emprise sur quelqu'un. Oui, eh ben, c'est là justement qu'il va falloir faire le nécessaire pour s'en séparer. D'accord. Et faire le nécessaire pour s'en séparer, c'est reprendre le dessus. C'est ça, on y arrive dans les questions, on y arrive, ne soyez pas inquiets, on y arrive, mais on décortique bien pour bien comprendre. Donc, la relation avec un pervers narcissique, alors je dis parce que c'est vrai qu'il y a des femmes et c'est plus facile hein, pour en parler, excusez-moi messieurs. C'est donc, ça passe par... Il y a à peu près 4/5 d'hommes hein, on est d'accord. Pour le reste, c'est des femmes ou des enfants. D'accord, donc on reste dans une relation passionnelle. Quand on dit c'est la passion, c'est tout ça, ça c'est sûr, on vous met sur un pédestal, inversement, dans les deux sens. Vous êtes le nombril du monde, on vous aime comme vous n'avez jamais été aimé, vous êtes la plus jolie femme de la planète. Et puis il y a un moment où petit à petit, c'est pas la flatterie qui va prendre le dessus, mais c'est un ensemble de choses qui fait qu'il n'y a plus que cette personne au monde qui va exister. Alors il suffit que la personne soit un peu perdue. Il va enlever votre personnalité. Il va prendre tout ce qui fait que... vous devenez à lui en fait, vous rentrez dans sa vie, c'est bien cela. Oui. D'accord. Ce qui est horrible, c'est de se défaire d'une relation comme celle-ci. Alors quand vous dites justement... quand il y a des signes, déjà quand on arrive à ça, en fait il ne faudrait pas rentrer dans une... C'est pour ça que parfois certaines personnes ne comprennent pas les passions, parce qu'ils aiment petit à petit. Aimer comme ça à la folie tout de suite, c'est pas ça l'amour. Non. Donc vous confirmez ça. En fait, c'est pas ça l'amour. Non. Donc ça veut dire que toutes les relations qui démarrent comme ça sont quand même malsaines. Pas forcément. Ouais. Pas forcément. Mais il y a de fortes probabilités. Oui. Oui, enfin, si c'est pas malsain, ça reste dans c'est un chassé-croisé une fois, deux fois, et puis tout le monde s'en sort bien. Mais si c'est pas un chassé-croisé dans un hôtel et que ça devient une histoire, ça devient, c'est plus une belle histoire, vous le verrez, ça devient un parce cauchemar. qu'après, il va s'en prendre à votre réseau amical, il va s'en prendre à votre famille, il va vous isoler. Alors justement... C'est comme le principe d'une secte. Oh, c'est fou. Mais c'est surtout que... Alors, les pervers narcissiques ont-ils conscience du mal qu'ils font? Absolument, oui. Okay. Il faut arrêter de toujours plaindre, ou je veux dire, dès qu'il y a une souffrance, c'est pas pour ça qu'on doit répercuter cette souffrance sur les autres. Mais la force du pervers narcissique, c'est qu'il fait, qu'il arrive à vous faire culpabiliser. Voilà, il vous fait culpabiliser, mais qu'il fasse croire qu'ils n'ont pas conscience, c'est des bêtises, quoi, je veux dire. Oui, non, mais j'entends bien. Écoutez bien. Vous n'êtes pas responsable, que la personne va faire en sorte que vous le soyez, parce que c'est le but du pervers narcissique, c'est de vous culpabiliser surtout. C'est de perdre tous ses moyens, de n'être plus rien, si ce n'est, voilà. Et c'est ça, c'est d'être rabaissé au plus bas et de perdre confiance en soi. Et la confiance... et vous savez, ce qui est le plus dramatique dans tout ça, c'est qu'il en retire du plaisir, en fait. Ah ouais. Donc il est vraiment conscient. Il est dans l'excès, c'est une source de jouissance quelque part pour lui. Mais si je t'aime moi non plus en fait. On peut jouir à faire le bien comme jouir à faire le mal. Quoi. Vous comprenez? Oui, je comprends bien. Alors, le problème d'une relation comme celle-ci, c'est comme vous le dites, donc généralement, quelqu'un qui aime comme ça, je pense que c'est une personne qui ne peut aimer que comme ça. On est bien d'accord, quelqu'un qui aime ce genre de relation. Mais attention, quand je dis ce genre de relation, c'est passionnel, c'est aimé. Tout passe par l'amour. Alors, la personne qui est en face va sûrement être malsaine et va être mauvaise pour celle qui n'a qu'une envie, c'est d'être aimée démesurément parce qu'il y a sûrement quelque chose de l'enfance qui fait qu'il y a un manque. On est bien d'accord. Mais au départ, elle est belle. Ça veut dire la personne, elle est belle. Elle va être détruite. Comment se faire aider dans ce genre de situation? J'entends par là. Comment se faire aider lorsqu'on le sait? On va parler de personnes comme vous tous ou vous toutes, qui ont déjà vécu ça, par exemple, qui malheureusement reproduisent parce que c'est quand même un cercle infernal. On ne peut aimer que comme ça. On ne se rend pas compte que la personne... C'est pas possible, on ne peut pas retomber sur la même personne, puisque lorsqu'on la voit, celle-ci, elle est belle. Celle-ci, elle ne me fera pas de mal, celle-ci, elle est bien. Déjà, quand on ne comprend pas une situation violente, je veux dire, on va avoir tendance à culpabiliser. C'est l'enfant qui va vénérer son bourreau. Ouais, c'est ça. L'enfant culpabilise, vous allez culpabiliser. Parce qu'on va s'acharner sur vous, vous n'allez pas comprendre pourquoi. Il va vous déstabiliser en permanence. Tout
tout ce que vous allez vouloir sur lui, il va répondre à côté. Vous comprenez ce que je veux dire? Et la perte de confiance. Il va tout ramener à lui en même temps. Il va vous dévaloriser sans cesse, comme pour une secte. Hein. Bien sûr. Donc c'est vraiment très difficile de se défaire de. Mais de il ces- y a de ces d'ailleurs, chaînes. j'en profite pour le dire d'ailleurs au passage, pour des personnes qui sont touchées par ça et qui ont du mal à se remettre d'une relation comme celle-ci. Parce que le problème, c'est qu'une fois qu'on a perdu confiance en soi, mais c'est une restructuration Voilà. de soi-même. Il y a une méthode auprès d'un psychologue, un psychiatre ou psychologue, qui est la méthode, il y a sûrement quelqu'un qui va peut-être me le taper sur le mur de l'émission, qui est je m'appelle Hélène, je vais bien, je suis jolie, j'ai confiance en moi. Ho'oponopono, c'est ça. Non, non, c'est pas du tout Ho'oponopono, ça c'est merci, je t'aime, non, pas du tout. Non. C'est une méthode de travail sur soi pour reprendre. Alors, beaucoup de sophrologues le font. Oui, c'est de l'autosuggestion d'une certaine façon. Mais en même temps, au bout d'un mois, on se dit mais non, mais ça c'est des bêtises. Et ben faites-le pendant 2 mois, tous les matins dans une glace en me disant j'ai confiance en moi, il peut rien m'arriver et personne ne prendra le dessus et je vais y arriver. Et ben bêtement, et j'ai lu des livres sur cela, on reprend confiance en soi. Alors Oui, comment faire pour mais l'inverse éviter est vrai aussi. Dites à votre enfant qu'il est moche, qu'il n'arrivera à rien dans bien sa vie. sûr. Et ça se passe dans combien de familles? C'est si vous dingue, saviez, c'est dingue, ça c'est se passe dans dingue. combien de familles? Alors, comment se faire aider dans ce genre de situation, Paul? Qu'est-ce qu'il faut faire lorsque une personne, alors quelqu'un qui ne le sait pas, qui suit l'émission, j'espère qu'elle va prendre les conseils, en tout cas qu'elle va bien comprendre comment reconnaître une personne aussi malsaine et néfaste. Mais quelqu'un qui a ce genre de relation-là, comment faire comment se faire aider dans ce genre de situation pour éviter de la reproduire, pour en sortir surtout? Comment faire? Comment Je veux dire, quelque part, la société est injuste, je veux dire, parce que il y a beaucoup de choses qui devraient être faites et qui ne sont pas faites. Je veux dire. Ça prend toujours beaucoup de temps, je veux dire. Si je prends en compte la violence, le viol conjugal entre époux, ça ne date que, c'est reconnu que depuis 1990. Ah, c'est fou. Hein. Et c'est devenu une circonstance aggravante qu'à partir de 2006. Vous voyez, tout se met en place, mais ça prend vraiment un temps infini. Et les demandes en justice pour viol, je veux dire, très peu aboutissent. Beaucoup sont classés sans suite. Donc c'est vrai qu'il faut s'acharner. Il faut qu'il y ait de l'acharnement. Il faut d'abord faire confiance. Enfin, je veux dire, faire appel à son réseau amical. Je veux dire, son réseau familial. Mais souvent, le réseau familial, il est disloqué. Souvent, quand il n'est pas disloqué, on va dire mais non, il n'est pas comme ça, c'est pas possible, tu nous dis des mensonges. Donc il va falloir. Ah, mais parce que vous avez raison de mettre. Alors je vous arrête, pardonnez-moi, je vous coupe pour que chaque élément justement qui peuvent interpeller pour que ça fasse un tilt chez l'une ou l'autre personne. En fait, vous avez raison parce que enfin j'imagine que vous avez raison, mais lorsque vous êtes vous avec un pervers narcissique, les gens qui sont autour de vous, ils les trouvent formidables. Oui, parce qu'il prend les choses en main, parce qu'il te dit des choses. Une image mais oui, une image de lui. Mais bien sûr. Donc il veut vous aveugler les autres et en même temps il isole la personne. D'accord. Et en même temps, cette personne qui voudra aller vers les autres... Du coup, elle va être rabaissée, absolument. Et la personne qui voudra aller vers sa famille, elle va se retrouver bloquée, elle va se dire, mais ils ne vont pas le comprendre. Mais c'est ça. C'est ce qui se passe. D'accord, vous avez pris un exemple qui est formidable parce que du coup, on comprend mieux l'isolement qu'arrivent à faire les pervers narcissiques sur les personnes. C'est exact. Non, mais l'environnement, bien souvent, les personnes qui sont avec des personnes qui sont amoureux ou amoureuses, encore une fois, de personnes comme celle-ci, c'est un peu le vide dans leur vie, même amicale. C'est quand même... Tout passe par la personne, c'est Dieu, c'est un gourou. Le problème, c'est que ça va abîmer tout l'entourage familial, le cocon familial. La plupart du temps, il va y avoir des enfants dans cette famille. De toute façon, c'est dans son intérêt, parce qu'il va aussi manipuler les enfants, vous comprenez bien. Donc ça va accentuer cette dépendance, si vous voulez. Donc c'est dans la suite logique. Il va aussi les manipuler à sa façon. Et en même temps, après, donc c'est difficile au niveau familial, au niveau amical. Il faut aussi voir ce qu'il est possible de faire auprès d'une assistante sociale, auprès d'un médecin, auprès d'un psychologue. Il faut en parler de toute façon. On va faire une petite pause, un court instant. Je vous rappelle que nous sommes ensemble jusqu'à 23h. Et que vous allez donc, la deuxième partie, on va continuer de parler un petit peu de tout ça, surtout beaucoup même, parce qu'il y a encore des choses à dire. Et puis c'est surtout qu'on attend de savoir en quoi Paul de Combourg va intervenir, en quoi Paul de Combourg peut faire évoluer une situation et surtout aider la personne.
Vous allez pouvoir nous contacter sur ce plateau en direct, 08 90 212 720. Nous sommes sur Code Alexis TV. Restez-y, c'est votre émission Confidence avec Paul de Combourg sur les pervers narcissiques. À tout de suite. Paul de Combourg, médium et guérisseur de renommée internationale, aux dons hors du commun et aux multiples guérisons, vous apportera les soins dont vous avez besoin. Prenez rendez-vous au 07 67 58 65 77. 07 67 58 65 77. Paul de Combourg, médium et guérisseur de renommée internationale, aux dons hors du commun et aux multiples guérisons, vous apportera les soins dont vous avez besoin. Prenez rendez-vous au 07 67 58 65 77. 07 67 58 65 77. Paul de Combourg, médium et guérisseur de renommée internationale, aux dons hors du commun et aux multiples guérisons, vous apportera les soins dont vous avez besoin. Prenez rendez-vous au 07 67 58 65 77. 07 67 58 65 77. Paul de Combourg, médium et guérisseur de renommée internationale, aux dons hors du commun et aux multiples guérisons, vous apportera les soins dont vous avez besoin. Prenez rendez-vous au 07 67 58 65 77. 07 67 58 65 77. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent dans votre émission Confidence, une émission dans laquelle nous sommes en direct jusqu'à 23 h. Paul de Combourg est donc présent pour nous parler ce soir d'un thème qui concerne des millions de personnes, qui sont donc les pervers narcissiques. C'est donc la deuxième partie de l'émission. Je vous rappelle qu'à 22 h 30, si vous le souhaitez, vous allez donc pouvoir nous joindre en direct, poser votre question à Paul, même si Paul de Combourg sera sur Paris durant 2 jours. C'est bien cela, 2 jours, 3 jours 3 jours. 3 jours. Là, vous De pourrez mercredi à vendredi. Voilà. Mercredi à vendredi, à Levallois, on donnera toutes les informations, mais Martine gère très bien tout ça sur le site en même temps. Absolument. Et puis surtout, vous allez pouvoir nous contacter. C'est parfois bien plus facile de le faire par téléphone, parce qu'on reste dans l'anonymat, que c'est une relation très douloureuse. On parle de relation amoureuse. Après, comme on disait tout à l'heure, ça peut être au travail, ça peut être un enfant, ça peut être une femme, mais c'est essentiellement les relations amoureuses quand même. Je veux dire, il y a beaucoup de situations avec des enfants, justement. Ah, mais les enfants diablotins qui sont… surprotégés, justement, bien sûr. et qui s'accrochent à leurs parents. Et ça crée des drames aussi. Alors, Paul, on en était justement, donc ma question était comment se faire aider dans ce genre de situation. Alors, elle va dans les deux sens, ma question. C'est pour ça que j'insiste pour qu'on puisse répondre, que vous puissiez répondre pour les deux catégories de personnes. Je m'adresse, quand je vous pose cette question, comment se faire aider dans ce genre de situation, il faut savoir qu'il y a des personnes qui ne le savent pas, mais qui vont le savoir ce soir. Comme moi, je l'apprends, je découvre. Hein, aimer démesurément dès le début, aimer passionnément tout de suite, c'est déjà une forme de relation avec un pervers narcissique qui se construit. Il y a des gens qui vont vous dire, moi j'aime, l'amour c'est pas ça. On n'est pas amoureux avant même d'avoir embrassé. L'amour, ça se construit, ça se nourrit, et puis c'est de plus en plus fort. On est bien d'accord, et c'est ça. Quelqu'un qui va tout de suite vous aimer, vous mettre sur un piédestal, lorsque tout est démesuré, et que forcément, on va être complètement comme ça, donc on va se dire, mais il est fou de moi, bien sûr que je l'aime, et on va voir que lui, c'est le début d'une relation qui va être compliquée et qui va donc finir en drame, parce qu'il faut savoir que ces relations-là finissent toujours mal, parce qu'il y a un moment où la merveille que vous étiez lorsqu'il vous a connu, eh bien vous devenez plus rien. Voilà. La petite chose qu'il a bien voulu que vous soyez. Absolument. Et donc alors, pour ces personnes-là, lorsqu'on le sait, comment se faire aider dans ce genre de situation? Ah ben non. Comment se faire aider dans ce genre de situation? Je dirais qu'il y a beaucoup de violences conjugales à l'heure actuelle qui proviennent de pervers narcissiques. J'ai parlé du viol conjugal tout à l'heure, mais beaucoup de violences conjugales sont liées à un pervers narcissique. Ah ouais. Donc c'est vrai, déjà il faut s'en rendre compte. Je veux dire, mais ça demande beaucoup de volonté de la part de la personne. La plupart du temps, cette personne ne va pas avoir son propre logement. Parce que si vous voulez, il va tout faire pour qu'elle soit dépendante. Bah oui, dès le début, ça démarre à la grande histoire. Il va y avoir les enfants, on va se dire, il y a les enfants, il va y avoir plein de choses. On va se dire, c'est pas possible. C'est le prince charmant, en fait, donc, il arrive. Je vais attendre que mes enfants grandissent, qu'ils deviennent grands. Mais plus on attend, et plus ça sera difficile après de faire le pas.
En fait, le prince charmant, c'est peut-être lui, le pervers narcissique, parce qu'il n'existe pas réellement. Non, C'est non, lui non, qui, non, dès non, le il ne faut début, pas être dans le négatif. Le prince charmant, il existe. Comme j'ai dit Mais ça dans se une construit. précédente émission, je veux dire, c'est comme le principe des âmes sœurs. C'est qu'on rencontre dans sa vie des gens qu'on a déjà connus dans des vies passées, tout simplement. C'est Alors, ce lien spirituel, en fait, qui fait que... Paul de Combourg, vous n'avez pas répondu à ma question, j'insiste, hein, mais je ne lâcherai pas. Hein. Oui. Comment se faire aider dans ce genre de situation? La famille, on oublie, parce que bien souvent, le pervers narcissique a mis la main sur votre famille, parce qu'aux yeux Donc, de la il va famille, falloir- il est si, formidable. Ça C'est va un être homme possible dans extraordinaire. certaines familles, mais ça peut demander plus de temps. D'accord. Bon, Ils vont pas généralement, on n'a pas forcément beaucoup défendre- d'aide ils vont pas du côté forcément. familial, voire Très ou même, très il va peu. faire même tout pour que ça explose. Au niveau amical, souvent, les amis seront en commun, puisque ça sera ses Bien amis à lui, sûr. plus que les vôtres, de toute façon, puisqu'il vous aura isolé. C'est ça. Alors, comment Après, il y a se le- faire aider? Il y a le réseau traditionnel, je veux dire, au niveau de la justice, l'assistante sociale, ça peut être le médecin, ça peut être le psychologue. Voilà. D'accord. Vous voyez quoi d'autre? Il y a Bah, rien vous, d'autre, malheureusement. vous. Oui, après moi, Bah, bien sûr. vous, surtout, comme vous êtes un petit peu là pour ça, parce que moi, si tu veux, Un si peu vous voulez, beaucoup. la psychologue, la police, tout ça, si j'avais recours à quelque chose, Non, ça va pas régler mon problème. Les moyens traditionnels, c'est ça. En fait. Je veux dire par là, que moi j'entendais par là dans ma question, c'était comment faire, comment se faire aider. Mais alors, vous avez raison de se faire aider ça devient très compliqué, voire dangereux, et que votre vie est en danger. Alors ça peut être un danger physique aussi, on est bien d'accord. C'est Absolument. pas forcément oui, un danger. J'ai eu des cas qui sont allés voilà. trop loin. Hein, Bien sûr, la police, bien sûr les centres sociaux, bien sûr des recours cachés. je vous ai expliqué, même au niveau de la justice, c'est très difficile. Mais moi, je vous très parle difficile surtout. à justifier. Bien sûr, j'ai Au bien. niveau de la justice. Ah bah oui, ça oui, je veux bien Vous vous l'avez croire. vu, vous voyez pour les viols, là, j'invente rien. Hein, je veux dire, Non, les non, chiffres non, parlent tout à fait. de même. C'est très difficile à mais moi, prouver un viol. j'entends parler de se faire aider dans ce genre de situation. Vous, avant de... comment une personne qui va traverser, alors qui nous suit... Alors, est-ce que d'abord, est-ce que vous avez beaucoup de personnes qui viennent vous voir qui subissent cela? Mais comme je vous l'ai dit, j'ai au moins un nouveau cas, au moins un par semaine. Ah ouais. Depuis 2 ans, j'ai jamais eu autant de cas de Un de par situations semaine, dramatiques. donc de Au personnes qui moins. sont conscientes. Alors, Non, qui sont victimes d'un pervers narcissique, donc ça veut dire qui souffrent. qui souffrent. Non mais elles viennent pas en disant... Non mais je Non, je mais gaspille, hein, mais par contre, 2 fois sur 3, elles savent que c'est un pervers narcissique. elles finissent par le savoir. Non, elles le savent déjà. Quand elles viennent vous voir. Ah oui, oui. D'accord. Non, parce qu'il y a des personnes qui souffrent parce que, mais ça je crois que ce sont les pires, qui souffrent, qui ne savent toujours pas pourquoi, parce que si on ne lui dit pas c'est un pervers narcissique et qu'elle ouvre pas un bouquin, elle ne va pas comprendre ce que c'est, Voilà. mais elle va souffrir parce qu'elle va être heureuse, malheureuse. En fait, Par elle contre, souffre, aujourd'hui- elle est malheureuse. Aujourd'hui, j'ai constaté, parce que j'ai travaillé sur le sujet quand même, j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de sites internet dédiés aux pervers narcissiques. Donc Incroyable. là aussi, ça démontre que c'est vraiment un sujet d'actualité. Ah bah oui, je vous confirme. Vous savez, je regarde aussi. c'est comme les terribles épreuves qu'a eu Jacqueline Sauvage. Oh mon Dieu. Avec ce qu'on a vu, quoi. C'était aussi une Terrible, certaine forme de perversité narcissique. Carrément. Où il y avait des enfants, on était quand même dans une situation Souffrance, dramatique. bon, enfin, on ne peut pas faire le débat là, Voilà. ni porter un jugement. Mais je veux dire, c'est quand Mais même la un pauvre- débat, La pauvre petite dame, quoi, c'est bien vraiment sûr. un débat d'actualité qui concerne énormément de personnes en souffrance Tout à aujourd'hui, fait. en France et dans le monde. Quoi. Parce que si c'est pas propre à la France. Vous m'avez enlevé le mot de la bouche, je voulais vous dire quelque chose, j'ai oublié. C'était pourtant important, mais c'est pas grave, ça va. Il me fait perdre la tête, il me fait tourner la tête. Regardez-moi. Bon, alors, Paul. Oui, ça se passe bien. Non, j'entends pas. Ben, je sais que ça se passe bien, mais c'est un bonheur d'être à vos côtés parce qu'on apprend plein de choses. Je veux dire par là qu'une personne qui n'arrive pas. Il y a des personnes qui sont amoureuses, qui sont dans une histoire où tout va bien, mais qui Voilà. souffrent. Et Après- qui n'arrivent pas, et qui aimeraient arrêter. Elles veulent arrêter parce qu'elles mais savent qu'il y a des le choses qui vont problème- pas. Comment vous procédez? Non, mais le problème, c'est qu'il va recalibrer toutes les notions que vous aviez, en fait. Je veux dire, à sa façon. Quoi. On s'en sort jamais. Alors comment on C'est-à-dire que fait? même la notion d'amour, je veux dire, c'est pas de l'amour. On ne peut pas appeler ça de l'amour. Un amour, il faut qu'il y ait du partage, je veux dire. Un amour en soi, tout seul, je veux dire, c'est pas de l'amour. C'est un besoin affectif, mais c'est pas de l'amour. Ah, mais quand Et le où problème, sont les c'est que valeurs voilà, d'une elles se personne? rattachent à ce mot amour, je veux dire. Ouais. Mais en fait, elles sont en quête d'amour, mais elles cherchent l'amour, mais pas la personne avec qui elles vont Oui, vivre mais alors l'amour. après, la domination Vous sur voyez? une Non, mais personne voilà, comme c'est comme ça celle-là, qu'il est-ce que qu'il c'est domine pas... la personne. C'est-à-dire que la personne est persuadée de l'aimer. Mais je l'aime, mais combien de fois j'entends, mais je l'aime, je l'aime, je l'aime. Ah oui, mais je les aime tous. Mais hein. moi, je leur dis, la première chose que je leur dis, mais c'est pas de l'amour, c'est pas ça de l'amour. quoi. Alors, est-ce que ça... Alors, Comment, est-ce qu'une personne, moi, personne je vais comme ça... réapprendre la personne à se respecter. Eh ben voilà, mais est-ce qu'une personne dont on parle qui est comme ça, est-ce qu'elle peut un jour d'abord se dire que aimer c'est pas ça? Est-ce que ça fait partie des personnes
qui dans l'enfance ont eu le syndrome, qui ont ce syndrome de l'abandon. Est-ce que c'est en rapport? Parce que avant de régler tous les problèmes, il faut d'abord régler celui de l'amour. C'est pourquoi aimer démesurément, pourquoi penser que cet amour-là, c'est l'amour par excellence, alors qu'en fait, c'est pas ça l'amour. Non, mais encore une fois, vous pouvez être victime d'un abandon au niveau de vos parents. Je veux dire, c'est pas pour ça que vous devez reproduire ça sur les Non, autres. mais aimer, se sentir aimé, est-ce que pour quelqu'un qui a subi ça, est-ce qu'on n'a pas besoin, est-ce qu'on n'est pas attiré vers des hommes comme ça, Non, mais comme je vous l'ai dit, qui ont la main sur nous, en se disant, Non, mais bah, je lui, il veux ne dire, m'abandonnera jamais. l'amour est propre à chaque individu. On a tous besoin de rencontrer l'amour. C'est comme ça, c'est dans notre nature, quoi. Voilà, on est Comment comme vous ça. faites pour aider quelqu'un pour se débarrasser d'une relation comme celle-ci? Je la secoue un bon coup et c'est bon. Non, mais surtout pour s'en défaire définitivement. Non, c'est très dur. Donc, en fait, je vais réveiller cette personne. En fait. Je vais la réapprendre à être elle-même et à vivre en étant elle-même. En fait. Elle va agir en étant elle-même. Je vais faire sauter les blocages, ce qui fait qu'elle est dominée par son conjoint. Et elle va redevenir soi-même et elle va pouvoir affronter la personne. D'accord. Donc ça, c'est une consultation. Oui. Comment est-ce que... alors, donc là, c'est forcément un travail différent de celui que vous avez pour habitude. Enfin, ils sont tous différents en fonction des sujets que vous allez donc, bien sûr, traiter. Mais vous travaillez sur quoi? Alors, je vous fais répéter, pardon, parce que je veux qu'on comprenne bien. Mais vous allez... est-ce que... Donc, c'est toujours crânien, on est bien d'accord? Oui. Non, mais je veux dire, vous vous connectez avec la personne C'est spirituellement. toujours pareil, d'une D'accord. certaine façon. Donc là, vous allez savoir pourquoi il y a cette dépendance à ce genre de relation. Non, je le sais déjà. Et je vais voir le problème sur un plan spirituel. Et je vais agir sur le plan spirituel. Je vais enlever le problème sur un plan Donc cette spirituel. dépendance amoureuse-là. Et Vous comme- pouvez imaginer des chaînes, que lui il tient les chaînes, ou que vous êtes une marionnette et qui vous tire avec les ficelles. Donc ça, alors voilà, parce que d'habitude, Donc vous ça, ne parlez c'est- pas de ça, vous le demandez à la personne. Ça Est-ce peut que être c'est un des travail choses- commun ça- que vous allez faire avec la Absolument pas, personne? absolument Ah pas. non. C'est déjà une personne qui est dans une certaine forme de prison. Elle ne peut D'accord. pas avoir les choses. Mais vous ne lui demandez C'est pas moi- de visualiser ça, justement. Absolument pas. C'est moi qui vais devoir voir les choses Ah. et qui vais agir sur ce que je vais voir. Et vous allez chaque couper les personne- chaînes. D'une certaine façon, ça peut être des chaînes, ça peut être. Mais est-ce que vous lui parlez à la personne, à la consultante, pendant que vous faites les choses? Non, elle se concentre, elle ferme les yeux. Et c'est tout. Oui. Et alors, attends. Et donc, elle rentre à la maison. Alors, est-ce que ça, par exemple, est-ce que ça a un Il n'y effet? a rien de concret dans ce que je fais, vous le savez. Je ne suis pas dans le concret. Non, mais est-ce que Je ça suis, va je agir? suis dans l'irrationnel, en fait. D'accord. Un jour, il faudra qu'on fasse une émission sur les phénomènes surnaturels. sur Ah les bah, choses. vous me dites ça, moi je suis fascinée. Même moi je suis fascinée par tout ce que vous faites, Paul de Combourg. vous Mais savez ça bien. reste une démarche irrationnelle. Mais pour le bien de la personne. Alors, la personne donc, avec laquelle vous allez donc avoir ce soin, cette consultation, Oui, c'est un soin. va rentrer chez elle, il se passe quoi? Et alors, attention, hein, je vais aller cash, hein, parce que j'imagine que ce que je vais vous poser comme question, tout le monde se la pose. Hein. Je rentre chez moi et je me dis, ah ça y est, je ne peux plus le voir, c'est un gros CON, je m'en vais? Ou bien, ou bien alors, petit à Elle va petit, trouver. je vais prendre le temps Elle va- d'arriver à me défaire de cette situation Voilà. sans qu'il y ait trop de bruit, parce qu'autrement, voilà. Non, elle va trouver la bonne façon d'agir en fonction Pour de partir. en fonction de ce qu'il va faire, de ce qu'il va dire. Pour Elle reprendre va le dessus. tout de suite changer de comportement et trouver la bonne façon. Ça ne sera pas forcément conflictuel, mais elle arrivera à prendre le dessus. Elle arrivera à trouver le bon moment pour s'en défaire aussi. Mais quel bonheur, ça, pour la personne qui va... Et vous savez, elle arrivera à le faire même si elle a des enfants en bas âge, même si elle n'a pas de logement après. Et la aura plupart du plus temps, peur. la plupart du temps, si vous voulez, ça se fait comme une lettre à la poste. La personne est aidée d'une manière incroyable par une assistante sociale qui va tout de suite lui trouver un logement social. Je veux dire, les enfants vont être pris en charge. Je veux dire. Mais ça se fait, tout se fait. Mais on a l'impression que c'est tellement merveilleux dans comment les étapes se font qu'on se dit, mais il y a quelque chose d'autre quand même qui se passe, quoi. Il y a vraiment une aide divine d'une certaine façon. D'accord, donc en fait, ça permet à la personne de lui apporter une force, Une d'avoir un arrivée. regard sur sa propre situation et pour pouvoir justement la dépasser sans souffrir, sans mots, parce que Le problème dans ce très, genre très dur. de situation, c'est que, en fait, non seulement vous n'êtes plus vous-même, mais ça vous détruit, quoi. Ah bah, c'est surtout que On est dans la destruction.
C'est clair. Je vais quand même décrocher là. Je vais prendre cet appel, même si vous êtes indiscipliné, parce qu'on avait dit 22h30. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous nous appelez, vous êtes donc dans l'émission de Paul de Combourg sur le thème des pervers narcissiques, c'est bien cela? J'appelle pour poser une question à Claude Alexis. D'accord, donc c'est pas du tout la bonne émission. J'aimerais d'ailleurs, mon cher Mathieu, que vous coupiez là le téléphone. Je suis désolée, monsieur, il faudra rappeler dans l'émission avec Claude demain. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Voilà, si on pouvait, s'il vous plaît, couper le téléphone de ce plateau, ce serait parfait pour qu'on puisse continuer. N'est-ce pas, mon cher Paul? Alors, du coup, donc vous allez pouvoir appeler. Je vais même, vous savez, voilà, je vais même le décrocher moi-même et je ne peux pas le faire, donc j'aimerais bien que ce soit fait. Dans votre travail, donc, comment intervenez-vous dans ce genre de situation? Donc, vous venez de nous l'expliquer. Est-ce qu'on a besoin d'une seule séance? Est-ce qu'il va falloir revenir vous voir? Comment ça se passe? Tout dépend des situations. D'accord. Il y a toujours entre 1 et 3 séances, on va dire. Mais Quand il même. faut que ça soit ciblé, quoi. La première séance est toujours, toujours un aspect général, c'est toujours une approche globale, si vous voulez. Et après, pour certains cas spécifiques, je veux dire, selon comment ça va évoluer, il sera peut-être nécessaire de revenir. D'accord. Alors, Mais c'est toujours la personne qui en fait la demande. Je veux dire, si vous avez besoin d'aller acheter du pain, vous y allez. Je veux dire. Prenez pas rendez-vous pour acheter du pain, vous comprenez ce que je veux dire? j'ai un petit peu de mal, mais je vous écoute, Paul. Si vous voulez bien me réexpliquer l'histoire de la baguette, ce sera plus clair. Je ne peux pas m'empêcher de dire que c'est Peter Pan, vous voyez. Mais c'est un bonheur d'être à ses côtés et c'est surtout un plaisir Moi, je suis pas là. d'apprendre autant de Non. choses. Ce qu'il faut faire la de ce différence, monsieur. c'est que je ne suis pas là pour assister la personne ou pour créer une dépendance affective ou je veux dire professionnelle avec la personne. Je suis là non. pour aider la personne, c'est-à-dire pour l'aider à être elle-même Mhm. et après à utiliser ses propres capacités, quoi. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais intervenir quand on aura besoin de moi. Mais je ne vais pas faire venir la personne tous les mois parce que ça fera du bien à mon Alors, porte-monnaie. vous travaillez à distance aussi, hein, de toute manière. Absolument, sur photo. D'accord. Alors moi, il y a une question qui me turlupine concernant bien sûr ce sujet. C'est pourquoi cette attirance? Non mais parce que pourquoi cette attirance? La plupart du temps, les personnes qui rencontrent des pervers narcissiques, étonnamment, ils ne se trompent pas beaucoup. Hein. C'est pas, non mais je veux dire, ça va essayer pas entre 2-3 personnes. La rencontre sera la bonne. Non mais ça va peut-être vous paraître dingue, non mais j'ai lu ça. J'ai rencontré des personnes aussi qui vivent ça. Par exemple, il y a des femmes qui vont rencontrer un homme. Bon, il y a des rencontres, hein. Elles vont dire, non, par exemple, je rencontre... Bah, hier, par exemple, on est avec quelqu'un dans l'émission, elle rencontre quelqu'un. Elle me dit, non, j'ai vu quelqu'un. Non, mais c'est pas dans l'émission, c'est un rendez-vous. Elle m'a dit, je l'ai rencontré, mais bon, il n'est pas comme sur la photo, il n'est pas pareil, machin. C'était pas le bon. Ils ont bu un verre ensemble. Et puis, il y a des personnes qui vont aller boire un verre avec la personne et ce sera direct le bon, même si ça ne l'est pas. Alors, non, mais même physiquement, ça ne va pas correspondre aux attentes de la personne. Ça ne va pas être son style d'homme, forcément. Mais il y aura probablement eu des discussions avant, j'imagine, la rencontre. La personne va au rendez-vous, et ben bingo, c'est l'homme de sa vie. Vous savez, pourquoi vous savez, un lion qui va chercher sa proie, il va toujours identifier la proie la plus faible au départ. Ouais. Donc ça se passe comme ça, tout simplement. C'est-à-dire il saura qui il va agir sur vos propres faiblesses. D'accord. Voilà. Non, mais je veux dire par là que lorsqu'il y a des rencontres comme ça... Sur un plan émotionnel, je parle. Je veux dire par là qu'il y a déjà des dialogues. Hein. Alors, on va parler de discussion. Mais même une rencontre dans la rue furtive peut être aussi dangereuse. Hein. Un homme qui vous interpelle... Oui, après, il ne faut pas devenir parano. On m'a interpellé, alors je prends mon exemple parce que là, il est rigolo. Non, mais Manon. On m'a interpellé un jour dans la rue, forcément, un homme qui arrive avec des fleurs comme ça. Vous êtes en pyjama et vous dites, attends, qu'est-ce qui se passe là? Non, mais Manon, déjà, il ne faut pas être parano. Je veux dire, ça ne sert à rien. La société n'arrange pas les choses, je vous l'ai dit, hein, de toute façon. En plus, y a des gens qui aiment bien faire plaisir, qui aiment bien offrir des fleurs. C'est pas pour ça que ça va être une mauvaise personne non plus. D'accord. Non, mais c'est déjà une personnalité quand même. Oui, mais je veux dire, ça va vraiment au-delà de ça. D'accord. Mais je parle de rencontres, par exemple. Alors vous allez parler, alors vous non, vous êtes très amoureux. Mais vous rencontrez quelqu'un sur Internet, sur Facebook ou à notre site, on commence à papoter. Vous remarquerez qu'il y en a avec qui on ne perd pas de temps et d'autres avec qui déjà,
psychologiquement, il y a une main sur vous. Oui, Parlons de ça par exemple. Est-ce que ça fait partie des pervers narcissiques, ça? Ça peut en faire partie, puisque de toute façon, toute personne dégage sa propre énergie. Vous pouvez dégager une énergie positive si vous êtes dans le bien. Mais vous pouvez aussi dégager une énergie négative par rapport à vos ennuis, à vos contrariétés. Vous comprenez ce que je veux dire? Non, mais la dépendance déjà, par exemple, virtuelle avec un homme qu'on ne connaît pas, qui tout de suite va rentrer dans le vif du sujet, comme si vous étiez déjà en couple. Hein. J'ai eu le cas dernièrement, et là, c'était une affaire d'escroquerie. J'ai tout de suite dit à la personne. Parce qu'il y en a qui prennent justement des faux profils, hein, je veux dire, et après, ils vont dire à la personne, ah ben j'ai un problème, je ne peux pas venir te voir, il me manque de l'argent, machin, ceci, et la personne va donner de l'argent. Ça, c'est une forme de manipulation narcissique. Mais ça, c'est des cas. Là, on est dans l'escroquerie pure et simple. Oui, mais c'est une forme de manipulation aussi. Mais il y a la manipulation aussi. D'accord. Moi, je parle de sentimental. Hein. Quelqu'un. Mais là, on joue sur les sentiments, par contre. Aussi. Ah oui, absolument. Et c'est pas que sur les réseaux de rencontres. Ça peut être sur les réseaux sociaux aussi. En l'occurrence, moi, c'était sur Instagram dernièrement. Ah oui, ça blablate aussi sur Instagram. J'ai eu une affaire comme ça dernièrement. D'accord. Alors donc, méfiance aussi aux relations virtuelles. Et c'est pas une question d'âge non plus. Parce que la relation virtuelle, on est d'accord que ça peut créer Non mais, ça paraît dingue, c'est virtuel et c'est comme si on était avec la personne. C'est pas une question d'âge, on le voit avec les ados aussi. D'où le danger d'Internet, bien sûr. Absolument. Mais comment on explique cette dépendance à une relation qui est virtuelle? Parce qu'au départ, on a un manque affectif, tout simplement. C'est ça. On cherche l'amour, on ne cherche pas forcément une personne pour trouver l'amour, mais on cherche d'abord l'amour avant de trouver la personne. Oui, mais si elle devient récurrente avec le manque et la boule au ventre, impatiente de retrouver le message, est-ce qu'il y a déjà une forme de manipulation d'un côté ou de l'autre? Vous verrez, quand il faudra procéder à la rencontre, après, vous verrez qu'il y aura toujours des difficultés à rencontrer la personne. Quelque part, d'une certaine façon, si elle est mal intentionnée. Donc elle ne cherchera pas à vous rencontrer. Et si ça se rencontre? On tombe dans un drame. Après, c'est pareil, hein, si ça doit continuer. De toute façon, il y a toujours une part d'incertitude dans chaque relation. Je veux dire, mais je vous ai dit dès le départ, je veux dire, soyez vigilants. Ne confondez pas l'amour et trouver l'amour, c'est pas du tout la même chose. D'accord. Alors, si vous voulez nous poser votre question, surtout poser votre question à Paul de Combourg, tout de suite dans cette émission, votre émission Confidence. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h. Nous sommes en direct, 08 90 212 720. Notre cher Mathie va donc vous poster le numéro que vous connaissez tous. C'est le numéro que vous avez pour habitude de composer lors de nos émissions quotidiennes. Là, c'est l'émission Confidence. Nous sommes avec Paul de Combourg. Nous parlons d'un sujet qui concerne beaucoup de monde. Essentiellement des femmes, malheureusement, mais ça touche les hommes, ça touche les enfants, ça touche les parents. C'est très dur. Voilà, on parle des pervers narcissiques. Alors, je voulais juste préciser une chose. Il y a un célèbre psychologue qui s'appelle Monsieur Karpman. Dans les années 60, il a élaboré le triangle de Karpman. Alors justement, revenons-y à ce triangle. En fait, qui parle de la relation persécuteur, sauveur et victime, en fait. Et en fait, c'est un... Donc le persécuteur peut être une personne comme ça peut être, je veux dire, une addiction, ça peut être de l'alcool, de la drogue, une maladie. Voilà. Et après, l'intérêt de ce triangle, en fait, c'est qu'en fait, on se rend compte, par rapport au pervers narcissique, qu'il peut prendre les trois rôles à son bon vouloir, en fait. Il va passer du persécuteur au sauveur et à la victime. Donc c'est le triangle de Karpman. Voilà, le triangle de Karpman. Alors, on a donc le persécuteur. Voilà. Donc le pervers narcissique, lui, il va être à la fois persécuteur, sauveur et victime. Ah oui, il est tout. Voilà. Mais c'est un diablotin, en fait. Alors, vous allez le voir comme votre sauveur parce qu'il va dire c'est moi qui peux t'aider, il n'y a que moi qui peux t'aider. Vous allez le voir comme victime, il va dire avec tout ce que j'ai subi, je suis malheureux, machin. Il va se faire traiter comme une victime. Quand vous avez pris la décision de décrocher, surtout. Quand il va être victime, vous allez vouloir être le sauveur. Voilà, c'est ça. Et il va être votre persécuteur aussi. Parce que persécuteur, ça veut dire que vous serez à la recherche d'un sauveur, et en même temps, quand vous serez à la recherche d'un sauveur, lui, après, il passera à l'état de sauveur. Mais alors, au final, on s'en sort comment? On s'en sort très difficilement. Ça peut générer des situations dramatiques. On vous écoute. Très violentes. J'ai eu des situations de personnes en danger de mort, où il y a eu une issue favorable pour la victime. Mais il y avait des situations de danger de mort.
Où là encore, c'est très difficile, je veux dire, comme on n'est pas écouté, c'est très difficile. Dans notre société actuelle, dans l'état actuel des choses, on le voit pour les violences conjugales, on en parle, on reparle au niveau des médias à l'heure actuelle, hein, c'est quelque chose d'actualité. Alors, c'est difficile de se faire entendre, c'est difficile d'être écouté. Absolument. Et voilà, simplement. Alors, ce qui est absolument incroyable, c'est que la victime, hein, je parle de la victime, a toujours peur qu'on la quitte. Donc, en fait, le mal-être de la personne, elle va être en insécurité totale. En même temps, la victime aura tendance à se victimiser. Elle va aussi, parce que ça sera une façon pour elle d'attirer l'attention. Absolument, d'accord, j'ai compris. C'est le côté pervers de tout ça. Mais alors, en fait, un pervers narcissique ne quittera jamais sa proie. Si, à partir du moment où il aura une autre proie. Ah, donc il y a quand même insécurité. Mais il sera oui, toujours, une fois qu'il a bien épuisé, une fois qu'il a rendu la première complètement chiffon, il va se mettre... Parce qu'en fait, le but du pervers narcissique, c'est de détrôner la personne. Tant que vous le considérez comme un dieu vivant, je veux dire, tant qu'il vous dominera. Quoi. Il n'a pas d'intérêt à aller chercher d'autres proies. Est-ce que vous avez eu des personnes... Mais le jour où vous allez changer de comportement, où vous saurez ne pas forcément être dans la confrontation, où vous montrerez à votre manière votre indifférence par rapport à ce qu'il fait, je veux dire, et votre détachement, là, vous arriverez à vous en défaire. Et lui, par contre, il cherchera une autre proie obligatoirement. Alors, inversement... Ça fait partie de son équilibre. Paul de Combourg, inversement, est-ce qu'il y a des pervers narcissiques qui sont déjà venus vous voir, qui se sont remis en question? Parce que bien souvent, un pervers... je rigole, je suis désolée. Un pervers narcissique, parce que ça me fait penser à quelqu'un, mais un pervers narcissique va toujours penser... non. Mais le pervers narcissique va toujours penser qu'il est lui la victime. Et que c'est l'autre qui est le pervers narcissique. Absolument. Non, mais ça, je le soulève parce qu'on n'en a pas parlé encore depuis le début de l'émission, mais ce qui rend fou une personne qui va vivre cela, c'est que la personne, et je l'ai vu dans une émission vraiment, mais pourquoi c'est cette personne-là qui est pervers? Est-ce que ça peut être une femme, par exemple? Ça peut être une femme, bien sûr. Non, mais le pervers narcissique va absolument pas comprendre de quoi il est accusé, parce que c'est lui qui est victime. Il ne va pas non, mais c'est ça qui est fou. Alors, est-ce qu'il est conscient de ça? Je pense que oui. On est d'accord. On est dans la manipulation. Il faut arrêter, je veux dire, de lui lancer des fleurs ou de dire « Ah, il a une mauvaise enfance, il faut l'excuser ». Il est conscient du fait Arrêtez de trouver des excuses à tout, quoi. On ne fait pas dans le social, on est dans l'humain, je veux dire, et chacun est responsable de ses actes. Donc, un pervers narcissique, lorsqu'il dit « Non, mais attendez, c'est elle ». Parce que moi je suis comme ça, c'est elle, il est conscient que, là, encore une fois, il ment. Ou il essaie de faire passer l'autre pour la méchante. Il ne l'avouera jamais, mais il est conscient de tout ce qu'il fait, de tous ses actes. Alors voilà, est-ce qu'un pervers narcissique est conscient de ce qu'il fait sur la personne? S'il est conscient de tous ses actes, il est conscient de ce qu'il fait sur la personne. C'est beaucoup d'auto-persuasion. Quelqu'un qui va violer une femme, il va être conscient qu'il viole une femme, je veux dire. Il faut arrêter. C'est la même chose. Ah bon? Le pervers narcissique est conscient? Pourquoi ça serait différent? Parce qu'il est différent. Non, il n'est pas différent. La méchanceté, mais il ne fonctionne pas normalement. La méchanceté, la bêtise humaine, ça reste la méchanceté, la bêtise humaine. Quand on est quotidiennement dans la peau d'un personnage, on devient le personnage. C'est pas un bisounours, hein, je veux dire, c'est quelqu'un de vampirique. Donc c'est vraiment quelqu'un de dangereux dont il faut se défaire. C'est quelqu'un de négatif. Par contre, avoir reçu des pervers narcissiques, ça m'est déjà arrivé, oui. Qui se remet en question. Mais c'est très rare. Et je veux dire, chacun mérite d'être aidé. Je ne vais pas juger la personne, elle va me dire qu'elle est pervers narcissique, je ne vais pas la juger. Mais donc vous voulez dire qu'il y a des pervers narcissiques qui sont venus vous voir en vous disant « Je pense être le détonateur d'un conflit, être responsable ». Ils m'expliquent leur comportement. Il m'explique, souvent c'est lié à d'autres addictions, hein, comme l'alcool la plupart du temps. La drogue aussi. Ça fait partie de cet état de violence, ça entretient la violence de toute façon. Et puis voilà, mais oui, il y en a qui font la démarche de vouloir s'en sortir. Ça, ce sont ceux qui font la démarche de vouloir sauver soit un couple et de ne pas reproduire surtout. Voilà. Ce qui est plutôt intelligent, et c'est rare. Par contre, j'ai remarqué que lorsque ces personnes font cette démarche-là, c'est souvent parce que leur proie leur a échappé. Ah, donc ils ont l'impression, en fait, donc ils ne veulent pas reproduire le même schéma. Voilà, ils n'arrivent pas à trouver d'autres proies, donc ils se disent, ils sont dans quelque part, psychologiquement, vous comprenez. Donc ils sont conscients quand même d'avoir été et puis je veux dire, chacun mérite d'être aidé. Je ne juge pas, je ne suis pas dans le jugement. D'accord avec vous, non, mais moi j'ai entendu des histoires, et j'ai eu affaire à des histoires assez sordides, des situations dramatiques. Alors, mais tout le monde a besoin d'être aidé.
on va parler justement de vos soins, Paul. Par exemple, une maman, un papa. Alors d'abord, on va parler surtout là, de l'évolution petit, hein, les premiers signes d'alerte, pour essayer justement, parce qu'il y a des enfants terribles, hein, sans avoir un père ou une mère qui soit dictateur ou dictatrice. Il y a des enfants qui naissent avec une vraie personnalité, qui ne sont pas faciles à gérer, qui sont bien souvent il y a des signes mal indicateurs, élevés. hein, quand ils ont tendance à vous mentir, quand ils ont tendance... On revient sur ce sujet tout de suite. On se quitte un court instant. C'est la dernière partie de cette émission. On va se retrouver dans quelques petites minutes. Vous allez donc maintenant seulement pouvoir nous joindre en composant un numéro 08 90 212 720. Nous sommes avec Paul de Combourg dans votre émission Confidence et nous parlons d'un sujet bien intéressant qui sont donc le pervers narcissique. À tout de suite. Paul de Combourg, médium et guérisseur de renommée internationale, aux dons hors du commun et aux multiples guérisons, vous apportera les soins dont vous avez besoin. Prenez rendez-vous au 07 67 58 65 77. 07 67 58 65 77. Paul de Combourg, médium et guérisseur de renommée internationale, aux dons hors du commun et aux multiples guérisons, vous apportera les soins dont vous avez besoin. Prenez rendez-vous au 07 67 58 65 77. 07 67 58 65 77. Paul de Combourg, médium et guérisseur de renommée internationale, aux dons hors du commun et aux multiples guérisons, vous apportera les soins dont vous avez besoin. Prenez rendez-vous au 07 67 58 65 77. 07 67 58 65 77. Paul de Combourg, médium et guérisseur de renommée internationale, aux dons hors du commun et aux multiples guérisons, vous apportera les soins dont vous avez besoin. Prenez rendez-vous au 07 67 58 65 77. 07 67 58 65 77. D'accord. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur le plateau de cette émission, votre émission Confidence, une émission donc en direct jusqu'à 23h. Nous parlons des pervers narcissiques, comment s'en défaire, comment ne pas être attiré, pourquoi cette attirance et surtout comment aller beaucoup mieux quotidiennement. Et tout ça grâce à Paul de Combourg qui est donc guérisseur spirituel, qui est sur ce plateau et qui nous en parle merveilleusement bien. En tout cas qui nous fait comprendre les signes importants pour... alors, pas détecter, c'est pas une chose, même si ça devrait quand même... Si, c'est détecté, c'est important. Voilà. D'ailleurs, dans les sites, il y a beaucoup de tests en ligne, je veux dire, qui permettent de savoir si vraiment c'est un pervers narcissique. Il y a 30 questions. Il y a 30 questions. Vous verrez, il y a un site sur lequel, effectivement, il y a 30 questions. Si la personne rentre dans les 10, ça ne sent pas bon. Et généralement, c'est difficile d'en avoir moins de 10, en tout cas pour ma part. Ça peut aller très vite. Oh là là, si ça va vite. Mais oui, après, où est le... Ouais. Je vais le faire avec une amie pour voir si elle voit les mêmes choses. Alors, on n'est pas narcissique, on le devient, d'accord. Est-ce que ça peut se... Alors, j'imagine que lorsqu'une personne a vécu ça, une maman qui a vécu une histoire avec un homme narcissique avec qui elle a eu un enfant. On a dit tout à l'heure, vous nous avez expliqué, c'est absolument pas génétique, ça ne se transmet pas. Non, heureusement. Sauf que lorsqu'un enfant, petit garçon, petite fille, voit un parent se conduire de la sorte, il y a peu de chances que dans sa vie future, bon, c'est une éponge un enfant, hein, donc il y a des choses qu'il va vouloir reproduire parce qu'il admire son père ou sa mère, donc il y a quand même danger. Par contre, il y a la génétique des vies antérieures. Alors justement, on y arrive. Parle-nous de ça, Paul. Comment ça se passe? Ça se passe bien. C'est mon Peter. Mais j'en ai parlé tout à l'heure, je veux dire, oui, mais j'aimerais bien que vous me le rappeliez, excusez-moi, vous en avez parlé. Une certaine forme de passé génétique d'ordre spirituel. Hein, donc ça, c'est vécu, passé. Alors, mais c'est vrai que ça génère des chaînes. Hein, et le but non, mais attendez, ça, je suis un peu perplexe sur ça, mais c'est pour ça que... Moi, non. Parce que vous savez, j'ai vérifié tout ce que je dis, je l'ai proposé. Mais c'est pour ça que moi, je vous pose des questions. Vérifier à mon niveau. Quoi, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour vous, donc je sais aussi le bien que vous faites. Je ne cherche pas à convertir qui que ce soit ou à manipuler le cerveau des gens. Quand vous nous dites... Je me contente juste de dire des choses que j'ai vues, que j'ai vérifiées. Oui, mais j'entends bien, mais c'est pour ça que je vais me réexpliquer quelque chose pour que je comprenne bien. Vous nous dites que lorsque on vit une histoire... Alors,
vivre avec un pervers narcissique, c'est forcément la plus belle histoire du monde, c'est l'homme qui vous a le plus aimé, et c'est aussi pour ça que c'est l'homme dont on a le plus de mal à se défaire et à quitter. Donc ça fait beaucoup de bruit, et ça fait beaucoup de mal. Paul de Combourg, vous nous dites qu'en fait, l'attirance qu'on peut avoir vers une personne qui va être en plus automatique, hein, il n'y a pas besoin de dire rendez-vous. Hein. Le premier rendez-vous sera le bon. Hein, voilà. On y va en plein dedans. Mais malheureusement, oui, la plupart du temps, c'est lié à un pervers narcissique. Oui, mais par contre, il y a aussi de belles histoires où ça se passe bien, où on rencontre l'homme de sa vie, je veux dire, voilà. Oui, en fait, il faut avoir la liste. C'est pour ça que je dis, il ne faut pas être parano, mais on s'en rend compte très vite après. Il faut avoir la liste sur soi. Il y a eu des situations où le pervers narcissique s'est révélé le jour du mariage, par exemple. Il a attendu d'être marié pour dire, bah, tu vois plus ta famille, voilà, c'est comme ça et pas autrement. Voilà. Ouais. Il y a des situations où c'est juste, il y a un moment déclencheur. Ça ne va pas forcément être tout de suite, ça peut prendre quelques semaines, quelques mois. Ouais, vous dites que c'est spirituel. Mais en même temps, il faut se donner une chance de trouver l'amour, bien sûr. Mais il ne faut pas confondre l'amour et trouver l'amour. D'accord. Vous nous dites donc que c'est spirituel et que les vies antérieures jouent un rôle important. Alors, justement, c'est ça que comme j'ai vous l'habitude de dire, je veux dire que le monde spirituel existe, on n'a pas à être spirituel ou à ne pas l'être. De toute façon, c'est une réalité. C'est une autre réalité que la nôtre sur Terre, mais c'est une réalité. Donc, dans une autre dimension. Comment ça se met? Et on est soumis à cette réalité en permanence. Donc ça veut dire qu'une vie qu'on a eue antérieure, donc moi ça veut dire que j'ai déjà eu, alors une ou plusieurs, je ne sais pas. Vous pouvez le savoir, vous? Oui. Non. Si. Ah oui? Oui, après vous savez, la seule personne que j'avais rencontrée, Claude Alexis m'a parlé de pourquoi je dis que ça existe, les vies antérieures? Parce que parfois, il y a aussi des personnes qui naissent sur Terre et qui sont bloquées par une vie antérieure, en fait. Mais ça va être ponctuel, ça ne va pas être systématique. Il y a vraiment une vie antérieure qui va les avoir affectés et où ça va se manifester dans cette vie-là. Et là, je vais le voir tout de suite. La vision la plus marquante que j'ai eue, c'était une personne, je veux dire, je lui dis, l'époux avec qui vous êtes, je vous ai vu dans une vie antérieure, c'était votre bourreau. Il avait la hache là pour lui couper la tête. Je l'ai vu, j'ai eu la vision. Et elle m'a dit oui. Elle en était convaincue, elle m'a dit il a tout à fait le comportement d'un bourreau. C'est comme ça, je veux dire. Bah, là, c'était vraiment parlant, si vous voulez. Alors, ça peut être d'autres uniquement les histoires comme ça. C'est pas forcément lié à quelque chose de violent, je vous rassure. Justement. Mais en même temps, la personne, quand je vais voir les choses, elle va me dire, elle va trouver un détail dans ce que je vais lui dire qui va la convaincre d'une certaine façon. Mais Paul, on n'a pas tous... les personnes que l'on rencontre dans notre vie, alors bonnes ou mauvaises, on ne les a pas tous rencontrées dans une vie antérieure. Absolument. Non, je veux dire... on est d'accord. Ah oui, alors, est-ce que ce sont uniquement les relations qui n'ont pas été réglées dans une vie antérieure qu'il va falloir qu'on revive pour justement dépasser quelque chose qui a été un blocage pour notre parcours? De toute façon, on est avec des blocages sur Terre. On a tous des blocages à notre naissance. Il y en a qui n'ont pas de chance. Hein. Voilà. Donc, pour débloquer tout cela, là, forcément, avoir une histoire avec un pervers narcissique. L'aspect affectif rentre en ligne de compte, puisqu'on n'est pas fait pour vivre. Ça veut dire que vous avez eu 2 histoires avec le même homme dans des vies passées. Comme si une ne suffisait pas. En fait, c'est ça. Et après, non, je veux dire, je vais aller plus loin. C'est pas forcément, comme je vous l'ai dit, c'est pas forcément quelqu'un avec qui vous avez eu une relation de couple. Là, en l'occurrence, c'est un bourreau. Elle n'a pas vécu avec le bourreau dans une vie passée. Mais il lui a coupé la tête. Mais par contre, ça avait généré un drame d'une certaine façon. Donc, ça avait créé des blocages qui la poursuivaient encore dans cette vie. C'est comme ça, je veux dire. Mais alors, si on ne vous rencontre pas ou si on n'arrive pas... De toute manière, je ne suis pas convaincue que seul on puisse se faire aider. On a tous besoin d'être aidé par quelqu'un. Je parle à la première personne, là, parce que pour le coup, c'est un avis personnel. C'est pas dévalorisant de se faire aider par quelqu'un. Je n'ai pas parlé de... jamais dévalorisant. J'ai pas dit que c'était dévalorisant. Et on a tous besoin d'être aidés par Je pense que ça passe par un travail spirituel par obligation, parce qu'on peut voir des psys, on peut voir des médecins, on peut voir des assistantes, on peut voir qui on veut. Lorsqu'on est habitué à reproduire le même genre d'histoire avec le même genre de personnes, vous serez attiré et vous reproduirez toujours la même histoire. Parce que celui qui sera normal, il vous aimera moins à vos yeux et que ce sera pour vous pas l'amour, tout simplement. Et que vous allez rester sur votre position en vous disant « Non mais lui m'a aimé, ok, c'était pas facile, c'est de ma faute si ça n'a pas marché ». Je pense que c'est ça. Maintenant, quand je dis c'est une opinion personnelle... Oui, il y a toujours un travail sur soi. Voilà. Donc, je pense que le seul moyen de pouvoir... c'est une maladie, hein. Non, mais pour la personne qui est victime, c'est une maladie parce Non, c'est pas une maladie. Là aussi, on cherche à victimiser. Ah bah oui, non, mais quand quelqu'un reproduit le même schéma et est attiré vers le même genre, le même style de bourreau,
Il y a un moment, on se dit, hey, réveille-toi. C'est pas vraiment une maladie, je veux dire, mais c'est un Non, mais quand je dis problème. maladie, oui, non, mais je veux dire. C'est un problème à régler. Ah, ben c'est un vrai problème à régler que ça, je pense, le monde spirituel peut faire. Absolument. Enfin, c'est pas le monde spirituel qui fait, c'est moi qui interviens dans le monde Oui, spirituel. oui, non, mais je veux dire, l'aide et les guides spirituels, en tout cas, cette méthode-là, Voilà. pour aider à faire. Oui, à ce que vous vous retrouvez vous-même. Bah, c'est se le dire, but. mais en fait, pourquoi je me suis. Mais comment j'ai pu rentrer dans un truc vous comme ça? réveillez, tout simplement. Sauf que s'il n'y a pas ça, on ne se réveillera jamais. Les personnes ne peuvent pas se réveiller. Elles vont Vous se savez, réveiller quand parce que celui qui va enchaîner va être formidable pendant 15 jours. Elle va se dire, oh, ça y est, là j'ai le bon, il n'est pas comme l'autre. Et puis 15 jours après, c'est reparti. Alors pourquoi on reproduit le même schéma? Je vous ai Pourquoi dit, pourquoi les personnes- le négatif attire le négatif et reproduit le même schéma, c'est comme ça. Non, mais pourquoi quand on a Vous allez tomber souffert? sur un alcoolique, vous allez vous remettre avec un alcoolique, tant que vous n'aurez pas compris. Ah bah non, mais ouais. Voilà. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Ça serait pour poser une question gratuite. Je suis bien à l'émission directe de Claude Alexis. C'est l'émission en direct avec Paul de Combourg sur les pervers narcissiques. Si vous souhaitez poser une question, Paul de Combourg peut y répondre. Oh, je vois, j'ai du mal à vous entendre. Je vous entends Non, loin. madame, si vous voulez poser une question de voyance, c'est pas ça. Je me suis trompée de numéro? Non, c'est le bon numéro, mais c'est pas la bonne émission. Ah bon? Merci, madame, bonne soirée. Je- Donc, 08 90, du coup, j'en perds les mots. 08 Donc déjà, 90. on va savoir qu'il y a à peu près 2 millions de pervers narcissiques, donc ils doivent tous se cacher, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas appeler aujourd'hui. Oui, c'est ça. À même manière, attention. Hein. Alors, je l'ai dit depuis le début, de toute manière. J'ai dit c'est plus facile d'appeler derrière un téléphone. Bien que il faut d'abord être conscient qu'on a affaire à un narcissique. C'est très difficile de faire la démarche, c'est comme les addictions, comme l'alcool, c'est très difficile il d'avouer à faut être quelqu'un conscient. quand on boit qu'on est alcoolique. Et à partir du moment où on prend conscience, on est presque un peu sauvé, déjà. Bah oui, c'est la première étape, c'est quand même la prise de conscience. On est d'accord. Donc, très franchement, je pense que c'est... bon, pour moi, c'est une mission qui est incroyablement intéressante parce que lorsqu'on connaît des personnes qui vivent ça, lorsque on a touché des gens vraiment de près dans cette situation, je pense que c'est pour moi, c'est une relation qui peut entraîner des choses gravissimes sur l'état Absolument. physique, sur l'état psychologique, Et puis qui surtout, peut entraîner une détresse, qui peut même aller vers un suicide. Ce Hein. que je trouve de plus injuste dans cette histoire, c'est qu'on pourrait éviter beaucoup de drames à nos propres enfants, en fait. Et que bien souvent, Si en on doit se plus, disputer dans le couple, qu'on le fasse, mais quand on laisse les enfants de côté. Non, qu'on mais ne le fasse pas problème de Vous voyez ça, ce que je veux dire alors, il y a une attitude à avoir et des responsabilités à avoir en tant que parent. on parlait Mais il faut justement toujours de... veiller à protéger ses enfants d'une certaine façon. Mais alors, comment À les protéger, protéger, alors, mais non, pas à alors, les Paul, surprotéger. Voilà, comment... Alors, Mais je c'est veux dire, très si important. Non, mais vous tous- s'il y a un conflit dans le couple, là, il y a toutes les mamans qui doivent regarder, en tout cas on les se met femmes. à part, on en discute. Non, mais S'il n'y non, a plus mais de communication, ben on se Quand sépare. on est tout au simplement. sein d'une famille avec un homme qui vit comme ça depuis toujours, enfin en tout cas qu'on a découvert, mais ça fait des années, qui a un enfant ou deux ou trois, peu importe, eh ben la maman, elle a perdu sa personnalité un peu. Un peu beaucoup, même. Un peu beaucoup. Elle va pas forcément être la même avec ses enfants seuls que lorsque son mari est là. Absolument. Les enfants sont des éponges, les enfants... Mais les enfants peuvent jouer le rôle du père en son absence, alors, parce qu'ils ils vont être leurs yeux. donc, comment se conduire avec un enfant lorsque, justement, une maman vit avec un pervers narcissique, devant, elle a la bouche clouée, devant les enfants, c'est une forme comme les femmes qui sont battues, hein, devant les enfants, elles vont protéger les enfants, et puis c'est horrible. Mais là, il s'agit sur... Parce que la personnalité... L'enfant qui va être manipulé par le père va rester avec le père de toute façon. Redites-moi. L'enfant qui sera manipulé avec le père, et il ne va pas suivre la mère de toute façon. Le père qui manipule la mère, plutôt. Le père qui manipule la mère. Les enfants vont vers qui? Tout dépend, parce que le père manipule les enfants aussi. Il ne va pas se contenter de manipuler la mère. Il va aussi utiliser les enfants par rapport à la mère. Est-ce que les enfants vont suivre le père par peur du père? Non, il y en a qui vont le suivre, il y en a qui ne le suivront pas. Celui qui suit, est-ce qu'il aura tendance à avoir le même penchant vers ce celui qui sera le plus caractère fragile sur un plan émotionnel, sera celui qui l'a suivi? il va rester avec le père. Oui, mais alors comment protéger un enfant? On ne peut pas lui dire ton père fait un gros CON. Comment on fait? Non, mais je veux dire. Non, mais comment protéger un enfant de ça? On peut pas... il faut parler à un enfant, c'est indéniable. Qu'est-ce que l'enfant demande? Il demande à ce que ses parents les aiment.
Ouais. Oui, est-ce que les parents Maintenant, s'entendent bien aussi? si les parents ne s'entendent pas, je veux dire, donc, ça ne va pas pouvoir bien se passer. Ça va perturber cette relation amoureuse avec l'enfant et ses parents. Vous Oui, mais comprenez où ce que sont je les veux dire? repères d'un enfant lorsqu'on voit un père Il qui est faut se dictateur? retrouver un équilibre à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il faut arrêter les conflits dans le couple, donc il faut se séparer. Ah oui, il faut se séparer. Il Ça, faut pas, non mais je veux dire, tout le problème vient de là, il faut Paul. pas Il faut se il ne séparer. faut pas se reporter sur les enfants pour éviter de faire ce qui est bon pour l'enfant, parce que plus la situation traîne et plus c'est dramatique pour les enfants. Qu'ils soient sous le contrôle ou la domination de leur père ou pas. Encore une fois, Ça fera toujours des dégâts en même temps sur les enfants. Non seulement vous vous faites du mal, mais en même temps vous faites du mal à vos enfants. ah bah, ça, C'est on ça en est dont tous il faut conscients. prendre Le conscience. problème, c'est que C'est lorsqu'un ça parent, dont il faut prendre conscience. lorsqu'un parent est conscient, c'est qu'il a déjà du mal à se protéger pour justement éviter que ses enfants Vous allez subissent ça. dans votre tête, vous allez vous dire, bah, j'attends qu'il soit grand, je veux dire, mais ça va être encore plus dramatique. Je reviens sur le cas de Jacqueline Sauvage. Donc vous voyez le bien comment cas, ça s'est donc ce passé. qu'il faut régler, c'est voir quelqu'un et qui va nous aider à partir Bien sûr. et à prendre conscience du danger. Est-ce que ça a plus d'impact lorsqu'on parle des enfants à une maman en lui disant aujourd'hui c'est vous, mais si vous partez pas maintenant, ce sera lui ou elle? Ça fait peut-être réagir plus vite, non? Mieux? Ah, bah, de toute façon, la prise de conscience, On n'est pas elle se fait conscient, aussi par rapport à ses enfants. On est d'accord. Là aussi, la personne comprend que en même temps, elle fait du mal à ses enfants. Alors, ce qui est horrible, c'est que elle est seule au monde, cette personne. Hein. Après, les seules personnes qui sont proches d'elle dans sa vie sont ses enfants. Ça a été, j'ai lu beaucoup. Alors, je peux vous dire que j'en ai vu des forums là, sur ça. Et puis, j'en ai lu depuis très longtemps. Elle est seule au monde, isolée de tous, parce qu'il a réussi à créer ça. Donc, la seule chose qui lui reste sont ses enfants. Si elle n'a pas réussi, alors, on va terminer sur ce détail-là parce que c'est là où vous allez sûrement avoir un rôle important et que beaucoup de mamans sont en souffrance dans ces situations-là. On n'a plus personne, la famille, elle voit que le père, donc on n'ose même plus en parler. Les amis sont les siens, donc de toute manière, ça ne sert à rien. Vous passez pour la méchante ou pour l'hystérique. Et puis ce qui vous reste sont vos enfants, mais vos enfants qui sont victimes et témoins de la relation. Donc c'est une souffrance pour la maman, en tout cas pour celle qui est victime, de voir qu'elle est complètement impuissante, parce que si elle rentre en conflit, ça peut... En fait, on est conscient qu'il y a un moment où ça peut dégénérer et elle est très mal. Alors on parlait tout à l'heure des abus, de l'alcool. Ça peut ou aller autre. très mal. On est d'accord. Mais le coup de massue, c'est en fait j'en perds les mots, mais le dernier point que peut faire le pervers narcissique s'il veut achever sa victime, alors quand on vous parlait de bourreau tout à l'heure, c'est alors au-delà de de la manipuler, de la rendre moins que rien, qu'elle ait perdu confiance en elle, qu'elle ait tout perdu, c'est lui prendre ses enfants. Oui. C'est Tout la sera dernière bon. chose. Bah oui. Tout sera bon. Alors, pour est-ce que pour ça, l'empêcher de- parmi les personnes que vous avez reçues, est-ce que c'est ce qui se répète? C'est le coup en fait, c'est le coup final d'un manipulateur narcissique, parce que dans l'absolu, C'est une pas fois le coup qu'il a, final. une fois qu'il a détruit sa victime, alors soit il en prend une autre, mais s'il y a des enfants, ah bah là... Mais en permanence, il utilisera les enfants contre D'accord. son épouse. Donc comment on protège un enfant de ça? C'est fou ça. Est-ce que, par exemple, vous pouvez voir un enfant d'une famille dont l'un des deux est pervers narcissique pour essayer de le protéger, ou en tout cas, est-ce qu'on a des armes spirituelles qui peuvent nous protéger? Voilà, c'est ça la question en fait. Bah oui, non. Bah vous les avez bien, vous. Oui, moi je les ai, je veux dire, à ma manière. Après, on peut trouver de l'aide ailleurs, je veux dire, ça aussi, ça existe, hein, je veux dire. Non mais donc, il n'y a rien qui peut nous protéger de ça. Non. Même si vous faites Je vous quelque dis, chose. parce qu'il faut aussi régler ses comptes d'une certaine façon. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Manon. Bonsoir, Rachida. Allô, Bonsoir, quel est votre prénom, madame? c'est Michel. Parfait. Bonsoir Michel. Vous nous appelez dans l'émission de Paul de Combourg, c'est bien cela? Oui, tout à fait, tout à fait. Ah, j'ai eu peur. Alors, redonnez-moi votre prénom, j'ai pas bien compris. Michel. 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 Bien, Michel. Michel, je vais même pas vous demander ni votre date de naissance ni rien, je vous écoute. On vous écoute. Alors moi, je viens de comprendre justement grâce à l'émission que j'avais passé 8 ans avec un pervers narcissique. Donc ça fait 20 ans que cette histoire est terminée. Et je voulais demander à Paul comment on peut faire justement pour oublier une histoire comme celle-là et éventuellement pardonner ce qui s'est passé à ce pervers. Ce qui est intéressant, Michel, c'est très intéressant ce que vous C'est dites, fou, ouais. parce que le pardon est une démarche importante. Ah oui. C'est ce
que j'essaye de faire depuis des années, mais sans savoir justement que j'avais eu affaire à ce genre de personnes. Vous savez, j'ai vécu la perversion dans la famille d'accueil avec qui j'ai vécu mon enfance, en fait. J'ai dû, à un moment donné, j'ai été dans le pardon, et là, ça m'a libéré d'une certaine façon. Mais c'est une étape à franchir. Le second point qui est important, je veux dire, c'est que, en fait, vous ressentez toujours, en fait, ce lien avec votre passé. Et c'est là où je peux intervenir, en fait. Je peux vous libérer en agissant sur ce qui vous lie encore, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, Michel, vous avez l'impression qu'en fait, c'est l'amour de votre vie? Quand j'étais avec lui, oui. Non, mais là, vous n'oubliez pas, c'est fini depuis 20 ans. Hein. Il y a encore cette empreinte qui fait que en fait, vous avez l'impression de ne pas réaimer comme vous l'avez aimé démesurément. C'est bien cela? C'est ça. Et puis maintenant, quand je pense à lui, en fait, j'ai beaucoup de mal. J'ai été suivie par une psychologue justement pour essayer d'évacuer tout ça. Mais je ne peux pas parler de lui sans m'énerver ou sans pleurer, parce que c'est un être qui me dégoûte profondément. Et j'aimerais justement passer par-dessus ça pour miraculeusement l'oublier. Et en même temps, ça vous freine en fait, c'est un deuil qu'il faut faire. Et ça freine votre vie affective, tout simplement. Alors, comment procéder? Ça vous maintient dans une certaine forme d'isolement. Comment aider Michel, Paul? C'est intéressant comme témoignage. Ça fait partie des personnes qui viennent me voir, je veux dire. Donc ça ne peut être qu'à distance, ça peut être qu'au premier contact. À distance, oui, une séance. Michel, ça vaut le coup d'essayer, hein. Ah oui, bien sûr, oui. Alors en fait, j'ai bien compris moi votre témoignage. En fait, ça fait partie. Alors il y a des psys que vous en avez rencontrés. Moi, je vous dis, j'ai lu beaucoup de choses sur ça. En fait, ça fait partie. Il y a trois façons. Enfin, il y a trois cases de séparation et d'acceptation. Celle-ci, ce genre de relation-là, fait partie d'un deuil. En fait, c'est un deuil. Mais c'est donc pardonner. Quand on arrive au deuil, c'est le pardon absolu. Donc c'est bien. Bravo Michel, ça montre une prise de conscience. C'est bien, ça montre sa volonté, je veux dire, d'avancer aussi. Mais en même temps, elles se sont bloquées. Voilà, c'est ça, tout à fait. Et alors, Michel, une question, pardonnez-moi, c'est moi qui vous les pose. Du coup, j'en profite, ça m'intéresse. Est-ce que vous avez... après cette histoire-là, retrouver une histoire qui se ressemblait, en tout cas, est-ce que c'était un homme qui avait à peu près les mêmes traits de caractère ou ça a été complètement différent? Il n'y en a eu qu'une comme celle-ci? Pas du tout, parce que j'ai évité toutes sortes de relations justement après celle-ci. Ah, c'est fort. C'est ça qui est dramatique en soi. Vous avez évité toute relation? D'une certaine façon, elle a vécu dans une certaine forme de sacrifice. Quelques aventures, mais je stoppais net dès que j'avais une petite réflexion ou quelque chose qui ne me plaisait pas. Je ne me suis plus jamais investie sentimentalement dans une relation. C'est là que vous voyez le côté destructeur d'un pervers narcissique. Non, mais bravo qu'elle ait réussi à mettre avoir l'alarme. Non, mais en même temps, je veux dire, quelque part, c'est un sacrifice. Ah, ben il l'a détruit, bien sûr. Donc on ne peut pas dire bravo. Non, mais bravo d'avoir fui à chaque fois qu'elle voyait le danger. Mais ce qui veut dire qu'il y avait une attirance, comme je le disais tout à l'heure, qui était répétitive, encore vers le même genre de personnage. Michel? Oui, j'ai pas compris. Non, je dis comme quoi il y avait quand même malgré tout involontairement une attirance vers le même style de personnage. Non, pas spécialement. Non, j'ai rencontré toutes sortes de personnes, mais je ne voulais plus du tout m'investir. Ce que je veux dire, c'est que ça lui a imposé une certaine forme de sacrifice. En fait, elle se protégeait. Elle ne cherchait pas à savoir si la personne était bien ou pas bien. D'accord. Elle faisait barrage tout de suite. Vous habitez où, Michel? Vous êtes sur la région parisienne, non? Non, je suis dans les Alpes de Haute-Provence. Quel dommage. Alors moi, j'aimerais bien faire quelque chose, si vous le permettez. Bon, vous êtes la première personne qui nous appelle. Paul, vous savez que parfois je mets des choses en place sans vous consulter, sans vous le demander, mais parce que je suis quelqu'un de sensible et que les thèmes qu'on élabore sont des sujets intéressants qui concernent tout le monde. Absolument. Il y a des démarches plus faciles pour certains et plus difficiles pour d'autres. Si vous permettez, Michel, si vous avez eu la démarche de le faire, donc c'est déjà bien. Moi, j'aimerais bien que vous rentriez en contact avec Paul. Oui. Si vous acceptez Paul. C'est le cadeau de l'émission. Absolument. Voilà, c'est un cadeau, hein, Michel. Hein. J'aimerais que vous rentriez en contact avec Paul et j'aimerais, alors, en fonction de la consultation, du temps que ça doit mettre, qu'on soit informé sur les réseaux sociaux et moi-même par la même occasion, j'aimerais qu'on revienne vers vous. Par exemple, le mois prochain, est-ce qu'en un mois, les choses peuvent bouger? Il y a des choses qui peuvent se faire très rapidement. Non, mais par exemple, en un mois, elles peuvent, vous allez... Il faut savoir, faut d'abord définir
le jour de la séance. Oui, non, Donc mais ça, peut vous allez le prendre définir un certain ensemble temps. et puis vous allez m'en Et après, reparler. on Voilà. Donc, Michel, moi, ce que je vous propose, vous êtes connecté sur Facebook. Oui, oui. Il y a Martine, son amoureuse, sa vraie amoureuse de cœur, dont il est très amoureux, c'est ça? Qui gère mes rendez-vous, dont je suis très amoureux. C'est mignon. Elle va prendre compte. On a mis notre cher Mathieu a mis le site de Paul de Combourg dans les commentaires de l'émission. Il y a la Martine pub. va rentrer en contact avec vous. Vous allez faire une consultation ensemble. Et moi, je veux voir l'évolution de cet entretien. Parce que franchement, La personne appelle le numéro, tout simplement. Numéro Voilà. de téléphone, le 07 67 58 65 77. vous êtes OK, Michel? Oui, oui, tout à fait, bien sûr, oui, oui. Eh bien, voilà, Je vous c'est remercie, super. C'est très gentil. Non, non, mais moi, j'ai hâte de vous avoir à nouveau en ligne et de savoir ce qui se passe. Et si ça peut sauver beaucoup de personnes, bah, franchement, libérons-nous de Moi, ces j'aimerais monstres. passer ce cap-là de cette rancœur que j'ai qui n'en finit pas, en fait. Je peux pas prononcer son prénom ni le voir sans ressentir une forte haine envers lui. Ça se comprend. C'est fou, Ça se comprend. ça. Et souvent, on se dit, ah bah, il n'y a que quand il sera mort que je serai libéré. Ah, c'est ça. Mais c'est vrai, hein. C'est incroyable. Même pas, même si je je Non, mais souhaite c'est- vraiment non, mais non, mais je veux qu'il dire, arrive quelque chose. Mais c'est même humain savoir de mort, penser ça, je veux dire. Il gardera toujours cette empreinte-là. Ouais, c'est Mais humain alors, de- et combien de relations avec lui? Combien de temps? Je suis restée 8 ans avec lui. Ah là là. Avec des enfants ou pas? Eh oui, 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 j'ai eu un petit garçon, oui, oui, qui a 20 ans maintenant. Et qui est comment? Que vous avez réussi à sauver? Oui, il a pas eu, enfin, je pense qu'il n'a pas eu d'empreinte de ce côté-là parce que nous nous sommes séparés. Mon fils n'avait pas tout à fait 1 an, donc Ah, il a génial. pas Enfin, c'est génial. c'est une vécu, chance. Ah ouais. les disputes et bon, tout ce qui se passait. Mais donc cet homme-là a refait sa vie. Ensuite, il a trouvé une autre proie. Voilà. J'ai compris que nous étions des proies finalement. Tout à fait. Et mon fils, indirectement, a quand même vu la face cachée de son père dans ce couple-là. Incroyable. Écoutez, Michel, merci pour ce témoignage. Non, Franchement, moi, je serais merci bien à vous. restée avec vous un peu plus longtemps parce que ce sont des choses qui me. C'est pas de la curiosité, hein, c'est de l'information pour Oui, justement. bien sûr, oui. Et puis c'est une façon aussi de découvrir comment telle ou telle personne peut se conduire et comment il faut dépasser ça. En tout cas, Michel, voilà le cadeau de l'émission. Vous allez rentrer en contact avec Martine pour avoir une consultation avec Paul de Combourg. Et puis, Oui. on revient vers vous. Et puis, soyez tranquille, je reviendrai vers vous, ça c'est sûr. Et une très bonne soirée. Bien. Allez, Et je à vous très embrasse. En bientôt. tout cas, moi, je vous souhaite plein de belles choses et soyez À très heureux bientôt. surtout, mon cher Michel. Merci bien. Bonsoir. Au revoir. Au revoir. Alors, c'est fou parce que, bon, là, on a eu Michel en ligne ce soir. Je suis sûre que si on a vu plusieurs personnes, le discours aurait été le même. C'est quand même. On est à peu près dans le même schéma, hein, de toute façon. Alors, est-ce que vous On pensez. sait que ça existe, mais malheureusement, je veux dire, encore une Alors, fois, il y a quelque chose qui est très important dans les émissions que l'on fait avec vous, Paul. C'est qu'au travers des témoignages, alors, au travers de ce que vous allez nous dire, on comprend. Alors, comme a dit Michel, hein, c'est en vous écoutant qu'elle a pris conscience qu'elle était avec un manipulateur. En fait, alors manipulateur, c'est un pervers narcissique aussi, hein, mais c'est vrai qu'au travers de vos émissions, le bonheur de Confidence, c'est qu'avec vous, on se retrouve dans telle ou telle situation, telle ou telle circonstance, on se dit, oh, putain, il me parle de ça, j'avais pas pensé à ça, mais bien c'est sûr le que but, oui. c'est le but Donc, qu'il y ait une prise de conscience est-ce que ça aussi, vaut le quoi, je coup veux dire. de refaire une petite partie d'émission sur ça? Parce que je pense que je suis convaincue qu'au travers de témoignages sur ce thème, hein, je parle particulièrement de ce thème, hein, chaque thème est différent, chaque histoire est différente, et ça peut peut-être permettre de déclencher chez des gens comme Michel, ou plus grave, qu'ils vivent encore, des issues, des portes de sortie. En tout cas, cette émission était celle de Paul de Combourg, Confidence. Vous allez bien sûr pouvoir retrouver le replay sur Code Alexis TV, également sur Paul de Voilà. Combourg et sur YouTube. Et je dirais juste une chose qui a de l'importance pour moi, c'est quand même de traiter des sujets d'actualité. On a Absolument. parlé plein de choses, mais à chaque fois, c'était des sujets d'actualité. Tout à fait. On a parlé de l'alcool, on a parlé des problèmes alimentaires. On peut plus se passer de vous, Paul de Combourg. Mais c'est toujours d'actualité. Paul de Et les Combourg est à choses Paris bougent, 3 jours. les choses bougent parce qu'il faut en parler. Le but, c'est d'en parler. Et que On peut les faire une petite consciences consulte se après réveillent. l'émission, là, Paul? Ça va être cher pour vous, attention. Moi, il faut que je le vois pour tout, j'ai tout à régler, je l'adore. Allez, c'était l'émission de Paul de Combourg que vous retrouvez en replay, bien sûr, sur son site, Paul de Combourg, également sur Facebook, également sur YouTube. Et puis, on va se retrouver le mois prochain, mon cher Paul, bien Oui. sûr.
Vous ne savez pas encore de quoi nous parlerons? Le 13 septembre. Novembre. On est en novembre. Novembre. En quelle année? On est en quoi? Novembre. Nous parlerons de quoi? Vous avez déjà le thème? Non. Je ne sais pas encore. Vous ne savez pas encore. Bon, vous allez réfléchir de toute manière, il sera forcément intéressant. Michel, on va rentrer donc, comme je vous l'ai dit, en contact avec Paul de Combourg et avec Martine, avec vous. Je tiens à vous rappeler que dans le magazine MCV, vous avez bien sûr à l'intérieur, alors Paul, on va faire vite parce que c'est le mot de la fin, hein. Vous avez un interview incroyable. Je peux vous dire que je l'ai lu et relu. Non. Et j'en ai beaucoup parlé d'ailleurs à l'antenne, je ne sais pas si vous nous suivez de temps en temps. Les 5 bonnes résolutions de la rentrée. Alors, comprendre sa vie, se réconcilier avec soi-même, le lâcher-prise, s'enrichir des différences, apprendre à maîtriser le temps. Et tout ça avec une synthèse à chaque fois. Alors, c'est court, mais c'est une vraie auto-analyse. On va à l'essentiel. C'est merveilleusement bien écrit. Et puis regardez comme il est beau, là, comme il est beau en dernière de couve. Et ça, c'est quand je maquille. Et puis c'est facile, hein, quand on ouvre le magazine, on tombe directement sur vous, on ne peut pas le louper. Voilà l'interview extraordinaire de Paul de Combourg, qui est donc dans le mag MCV. Paul de Combourg, je vous félicite. Voilà. Vous êtes donc médium guérisseur, renommé international. Vous faites plein de belles choses. Et puis il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est l'espoir n'est rien sans la foi. Tout à fait. Je vous fais des baisers. Je vous en prie, madame. On embrasse Martine, on embrasse Claude, merci voilà. Mathilde. On remercie tout le monde, on remercie Claude Alexis. Et je tiens à vous rappeler qu'il y aura une spéciale émission de voyance pour toutes les personnes qui sont victimes des intempéries dans l'Aude. Voilà, merci Claude Alexis pour cette belle action. Tous les appels seront versés à une association, bien sûr, de l'Aude. Plein de baisers, un super bon gros dodo. On se retrouve demain. Merci Paul de Combourg. Je vous en prie. Au mois prochain. N'oubliez pas de tendre la main à votre prochain. Bon dodo, au revoir. Thank you.